Un homme, Dieu nous a créés. Il nous montre ce que nous devons prendre pour lui faire plaisir. Mais est-ce que ça t'empêche? Est-ce que ça a empêché des gens de choisir le mal? Alors, si nous avons dans son sens, personne ne doit encore choisir le mal. Laisse-moi parler ça. Tu vois que tu as parlé, est-ce que j'ai parlé? Laisse-moi terminer. Je suis en train de te montrer que tu ne maîtrises pas le tu détestes. Regarde, hein. Allons dans le sens de Salomon. Hein. Choisis le bien. Il nous a dit non. On n'est pas libre selon lui. Il n'y a plus de liberté. Ça veut dire que tous les êtres humains doivent choisir le bien. Personne ne doit encore choisir le mal. Selon Salomon. Maintenant, la question que je pose à Salomon, pour lui montrer qu'il n'a rien compris dans son explication. Pourquoi d'autres choisissent-ils le mal? Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi d'autres choisissent-ils le mal s'ils n'ont plus de libre arbitre, et d'autant plus que Dieu leur a déjà donné le choix de la vie? Vas-y. Vas-y, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Juge chapitre 4, verset. Il faut lire. Tu vas voir quelque chose. Il faut lire. Il va mélanger. Il va mélanger quelque chose là-bas. Non, oui, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Jude chapitre 1, le verset 4. Merci. Jude chapitre 1, 4. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour chapitre 1. Jude, il n'y a qu'un chapitre. Donc, oui, je sais que je te dis, mais je ne sais pas. Verset 1, tu as dit verset 1. Il faut le verset 4. Ok, tout à l'heure, tu n'as pas dit ça. Jude chapitre 1, verset 4. Voilà, moi j'ai entendu 1 à 4. Non, mais j'ai compris un 1 à 4. Ok. Verset 4. Okay. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ok. Mathieu. Non, moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on saute de verset en verset. Non, je n'aime pas qu'on saute de verset en verset. Tu ne pourras pas choisir ce qu'il est. C'est le Seigneur qui te fait. Quand on vit là, c'est Christ qui vit en nous. Tu nous Donc quand tu n'es pas de Dieu, tu vas choisir ce qui n'est pas bon. Parce que Dieu là, quand tu es avec lui, qui nous conduit. Si on vit, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est ce qui t'a amené ici. Sinon, toi, tu ne peux pas venir ici. Donc, celui qui est de Dieu fait des choses de Dieu. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne pourra pas faire des choses de Dieu. Ok, fais une pause. Ça veut dire que personne ne doit être condamné encore. L'enfer n'a plus de sens, le paradis n'a plus de sens. Puisque rien ne t'incombe, tu n'es qu'un exécutant. Alors pourquoi on condamne celui qui fait le mal? Si lui aussi il est un exécutant. Ça veut dire que selon Salomon, celui qui s'en va tuer ou voler là, c'est Dieu qui l'a amené à aller voler et tuer. Il est en train de t'embrouiller, c'est quelque chose qui est simple. Le simple fait de dire à quelqu'un, ça c'est la vie, ça c'est la mort. Choisis la vie. C'est te donner le choix. C'est pourquoi j'ai dit cette question-là. Si réellement, la pensée de Salomon est que comme Dieu a dit, choisis la vie. Tu n'as plus le libre arbitre. Ça veut dire que tous les êtres humains devaient choisir la vie. Du moment où, malgré que Dieu a dit, choisis la vie, d'autres ont choisi la mort, ça veut dire que c'est le libre arbitre. Quelque chose qui est clair, toi tu veux rendre ça ambigu. Parce que ça vient de la bouche d'un musulman. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Moi, il n'a pas dit 2 plus 2. Même 2 plus 2, moi, je ne connais pas. Voici les mathématiciens qui sont là. Même 4 plus 4, je ne connais pas. Voilà les économistes qui sont là. C'est eux qui sont les chiffreurs. Étude les tests. Prendre un test, l'analyser, l'étudier. Ah non. Faut pas insulter mon intelligence sur ça, s'il te plaît. Faut pas insulter mon intelligence. Non, n'insulte pas mon intelligence sur ça. Subhanallah. Non, subhanallah. Il a peur parler parce que quand j'ai pas dit, c'est pas pourquoi ça. Non, en fait, je n'aime pas quand on détruit l'explication simple. Je donne une explication, il est fâché. Je ne suis pas fâché. On dit c'est glissé parmi nous dont les gens dont la condamnation était déjà prescrite. Celui qui est depuis longtemps. Et encore on dit il y a des faux frères. Il y a des gens même qui prennent de Dieu dans Matthieu chapitre 7 verset 21 qui sont des faux prophètes. Parce qu'ils ne sont pas de nous. Ils se sont glissés parmi nous. Mais qu'est-ce que je dis là? Est-ce que c'est moi qui ai inventé? Et puis il ne peut pas me laisser. Moi je ne sais pas pourquoi il s'est fâché. Moi, je ne suis pas fâché Salomon. Non, je n'aime pas que tu écorches la compréhension des tests. Quand tu détruis la compréhension des tests, moi ça me fait mal. Est-ce que je suis en train de les détruire? Si tu as détruit, tu dis qu'il n'y a pas libre arbitre. Il n'y a pas libre arbitre. Mais c'est grave. Donc, je t'ai donné. Ça veut dire que l'enfer et le paradis sont nuls dans la vie. C'est ce que j'ai dit. Si. Sur nous les chrétiens, chez vous là, il y a libre arbitre. Je vais te donner des passages dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 45, le verset 17. Bon, ok, Salomon. On va lire une seule question et puis on va se comprendre. Une seule question et puis on se comprend. En fait,
Non, une seule question et puis on va se comprendre. Pourquoi tu n'arrives pas? Non, j'ai dit une seule question et puis tu laisses le temps. M'écouter, c'est difficile. Une seule question et tu laisses le temps. Pourquoi le pécheur il est condamné s'il n'y a pas de libre arbitre? Vas-y, parle. Ne t'interromps pas. Le pécheur est condamné. Non, mais je reprends la question. Pourquoi le pécheur est condamné s'il n'a pas de libre arbitre? Le pécheur est condamné parce que en Christ, là, le chrétien ne peut pas aller pécher. Pourquoi? Parce qu'il a Christ en lui. Mais il n'a... laisser parler. Bon, ok, vas-y. Pourquoi me tu es fâché aujourd'hui là? Oh, je ne suis pas fâché, Salomon. Arrête. Mais laisse-moi parler. Pourquoi tu me donnes même pas? Je te pose des questions, tu es en train de... Mais laisse-moi parler. Bon, je reprends la question. J'ai compris la question. S'il n'y a pas de libre arbitre, pourquoi le pécheur est-il condamné alors qu'il n'est pas libre de son péché? C'est Dieu même qui a péché au travers de lui. Pourquoi il est condamné? Vas-y. Ok, je réponds à ta question. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui sont déjà condamnés, comme il a lu dans Jude chapitre 1, le verset 4. Faut bouger, tu rentres dans la caméra. Maintenant, si tu es devenu célèbre aussi. Non, lui, il va filmer parce qu'il en est de faire notre live. Faut qu'il filme, c'est très important. Vas-y. Comme le frère vient de dire, la Bible déclare quoi? Il y a des gens qui sont glissés parmi nous, des faux docteurs. Ceux-là, ils sont condamnés. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Ils sont condamnés. Donc, s'ils font quelque chose, ils sont condamnés. Mais le chrétien ne va pas laisser Christ pour aller tuer quelqu'un. Parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Galates chapitre 2, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme? Si c'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, demain, personne ne connaît les choses de Dieu si c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Donc, ne peut aller faire des choses s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Qui est celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu? Dont 1 Corinthiens chapitre 2, 11 parle. C'est celui qui n'a pas reçu Christ. C'est celui qui est condamné. Est-ce que tu as répondu à ma question? Laisse-moi parler. Donc, je demande si tu as répondu à ma question. Quand tu m'as posé la question, tu as dit que tu étais déjà répondu. Je demande, est-ce que tu as répondu à ma question? Je suis en train de parler. Pourquoi tu m'interromps? Je la réitère encore. Je suis en train de si parler. le libre arbitre n'existe pas, pourquoi Dieu condamne le pécheur qui ne l'a pas fait de son propre chef, mais Dieu qui pêche au travers de lui? Pourquoi il est condamné alors qu'il n'est pas responsable de ce péché? C'est parce que Dieu dit, voilà, je reviens même sur les exemples que tu as donnés. Écoute très bien, il ne faut pas me couper la parole. Il a dit, voici Deutéronome 30, verset 19 à 20, il dit, je prends contre vous le ciel et la terre en témoin, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Jean 10, verset 28, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Donc, les brebis de Dieu là suivent ce que le maître a dit. De leur force. Oh, mais faut me laisser. Est-ce que c'est de leur volonté? L'esprit de Dieu. Est-ce que c'est de leur volonté? C'est l'esprit de Dieu qui les pousse. Très bien. Maintenant, et le pécheur? Non, et le pécheur est guidé par quoi? Non, je vais te poser une question de compréhension. Parce que l'esprit de Dieu. Maintenant, le pécheur, lui, il est guidé par quel esprit? Je vais pas répondre. Non. Le pécheur est guidé. Oui, il est guidé par quel esprit? Oui, le pécheur là. Les fils sont guidés par l'esprit de Dieu, non? Oui. Le pécheur est guidé par l'esprit de Dieu. Par l'esprit de Satan. Tu as vu ça? Salomon, c'est bon. Salomon, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, c'est bon, c'est bon. Quand dans Matthieu chapitre 16, la Marc, Matthieu 16, 21, on dit que l'esprit qui est en toi, c'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Satan. Tu ne peux pas aller mourir sur la croix. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrête de moi, Satan a fait ça de quoi? Du moment où il n'a pas libre arbitre. L'esprit qu'il a parlé en lui, là. Les pensées ne sont pas des pensées. Les pensées de moi humaines. Les gars, je pense que. Il a déjà 18 heures. Non, c'est ça là. Le débat ne peut pas avoir lieu parce que le débat qu'on va donc ça peut pas se faire. Mais nous, on est. Bon, les gars, vous êtes témoins. Moi, ça dit, je suis choqué d'entendre qu'il n'y a pas de libre arbitre. Chez les chrétiens. Chez les chrétiens. Si tu veux... Et je sais que Salomon est le seul à penser comme ça. Non, parce que vous voyez que ce qu'il est en train de dire est tellement catastrophique qu'Abou Bakr même qui est assis, très intelligent, a compris. Mais malheureusement, non, il faut... dit que non, il y a libre arbitre, il n'y a pas de problème. Abou Bakr sait que ce qu'il te dit n'est pas correct. Regardez ce qu'il dit. Il dit, les fils de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui vont faire le péché sont guidés par l'Esprit de Satan. Admettons même qu'il assoit ici. Est-ce que ceux qui sont guidés par l'esprit malin, est-ce qu'ils ont le libre arbitre? Ceux qui sont guidés par l'esprit malin là, est-ce qu'ils ont le libre arbitre? Mais vous avez dit qu'ils n'ont pas le libre arbitre. Très bien. Bon, s'ils n'ont pas le libre arbitre, entre eux et Satan, qui est le pécheur? Ce n'est pas moi qui vais passer, c'est eux qui ont commis l'acte. Donc c'est eux qui... Vous voyez, non? Qui pêchent. Vous voyez Salomon? Je sais pas. Vous voyez Salomon? Regardez comme il est en train de bégayer ici. Je ne bégaye pas. Hein, vous voyez Salomon? Salomon, le libre arbitre existe en islam comme dans la chrétienté. Il ne faut pas comparer l'islam. Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 25, verset 31 jusqu'au verset 46. Qui a dit ça? Je vais paraphraser. Matthieu 25. 25. Ah, lisons. Les boucs et les brebis. Voilà. Allons-y.
Les boucs et les brebis. Pourquoi les boucs sont à gauche et les brebis à droite? Pourquoi? Parce que les boucs, ils ne donnent pas à manger, ils ne donnent pas à boire, ils ne vêtissent pas les pauvres, etc., etc. Et les brebis? Les brebis, eux, ils donnent à manger, tout ça. ils donnent à boire. Maintenant, la question que je pose là, selon l'esprit de Salomon, les boucs là, qui ne donnaient pas à boire là, c'est de leur volonté ou bien c'est Dieu qui a fait qu'ils ne donnaient pas à boire? C'est de leur volonté. Salomon dit non. C'est de la volonté de Satan. L'ennemi les a poussés aussi. Bien, je suis d'accord avec ça. L'ennemi peut pousser l'homme à faire le mal. Mais l'ennemi n'est pas responsable du mal de l'homme. Salomon lui dit non. Est-ce que tu m'as saisi? Tu me fais avaler. Non, tu as dit, on a entendu. Celui qui pêche. C'est tout. Celui qui pêche, c'est tout. Oui, c'est bon. Parce qu'il ne pourra pas. Chacun est responsable de son péché. Il ne pourra c'est pas. tout. Il ne pourra pas accepter. Même si tu es poussé par l'esprit malin, l'esprit malin est coupable, toi aussi tu es coupable. Mais c'est toi aussi tu es coupable. Et si la personne se laisse toi tu dis non. Il n'y a pas de tu peux, voilà. Comment quelqu'un peut résister s'il n'a pas le libre arbitre? Déjà, quand je parle, ça non. Non, il fait exprès. Ça fait partie des bases d'un débat. Et là, ça fait partie des bases d'un débat. Non, c'est bon, on y va, on y va. C'est bon, ça marche? On va faire un petit live vite fait et puis c'est tout. Avec ton portable? Ouais, mon portable, je fais un live vite fait sur Facebook. Non, Salomon ne dit pas ce qu'il n'est pas bon. Non, moi, je sais pas quand j'ai passé. C'était la première. Non, mais c'est grave. Moi, je sais pas. On ne peut pas refuser le libre arbitre, alors que le libre arbitre est un acte universel pour l'être humain. Tous les êtres humains ont le libre arbitre. Je ne peux pas débattre Salomon parce qu'il a peur dans son monde. Ouais, c'est pas grave. C'est que s'il fait là. Mais ici, on a dit, fais quoi? Il parle de quoi même? Nous, on reçoit les gens, on est gentils. On est venu chez vous ici. Mais tu parles de quoi? On vient de faire un débat de près de combien de minutes, me dit que j'ai peur. Non, on ne vient pas ici. Non, mais Salomon pleure trop. Non, je ne pleure pas. Je suis dit, nous, on l'aime. Même il faut demander à l'autre. Quand il m'a dit, vous avez fait un débat aujourd'hui. C'est pleure trop. On est 5h40. venu par amour. Oui. C'est ce que je lui disais quand on fait un débat. Il faut que l'harmonie et l'amitié restent D'ici, vous sortez. Oui, on va. l'harmonie reste. C'est ce que j'étais en train de lui dire. Il est venu parce qu'on doit. Moi, j'aurais bien voulu répondre à tout ce que vous avez dit en 5 minutes. Non, moi, j'ai pas de problème. Je peux répondre en 5 minutes à ce qu'il a dit tout à l'heure quand ça marchait. Moi, j'ai pas de problème. Vas-y, moi, allons-y. Vas-y. Vas-y, réponds. Moi, je vais retourner la caméra. Salomon, là, son affaire est trop compliquée. Vas-y, Abak. Faut laisser Salomon. C'est un pleurnichard. Vas-y. Ok, d'accord, 5 minutes. 5 minutes, il est 36. Bon, alors en 5 minutes, je vais. Attends. On va mettre le micro et tout. Khalil aussi, il aime trop. Moi, pour moi, il est à caler. Il faut parler, on va partir. Mais moi, j'avais une question. Oui, mais non, j'ai trop mal. Quand il n'y a pas libre arbitre. Juste 5 minutes et après. Allons-y. J'ai 2 questions. Attends, avant les questions, juste 5 minutes. Juste pour 5 minutes. Et après. Parce que lui, il veut pas de débat, lui. Moi, vous me posez des questions. Non, c'est pas. On termine les 5 minutes et après. Tu me dis, hein. Kali, c'est bon? C'est quoi qui est déchargé, même? C'est bon? C'est quoi qui est déchargé? Non, c'est un petit problème, je réglé moi-même. On dépose ou bien on accroche? Ouais, tu accroches. Ok. Vous êtes deux. C'est bon, on peut parler. Alors, moi, je voudrais un peu répondre à tout ce qu'a dit. Vas-y. C'est bon, vas-y. Moi, je voudrais répondre un peu à tout ce qu'a dit Ben Islam. Donc, concernant la permission de Dieu, en fait. Parce que est-ce que Dieu peut permettre à Satan de faire le mal? C'est la question que je pose. Est-ce que Dieu peut permettre à Satan de détruire, voler, égorger? Moi, je réponds que oui. Comment? Par le livre de Job. Parce que Satan est venu voir Dieu. Il y a eu une discussion entre Dieu et Satan dans le ciel pour frapper Job. D'accord? Dieu a donné la permission, comme vous dites, par la permission d'Allah. Dieu a permis que Satan frappe les troupeaux de Job, frappe la famille, les enfants de Job. C'est Satan qui a frappé. Et Dieu a permis. Il y avait un accord avant qui s'est fait. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que Satan avait la victoire? Satan avait la victoire dans le sens où effectivement les troupeaux sont morts, les enfants sont morts, mais Satan, quoi qu'il en soit, il est toujours dans l'échec et la défaite parce que lui sera éternellement dans le feu. Éternellement dans le feu, contrairement à Job et contrairement à Jésus. Job et Jésus, ils ont toujours la victoire. Pourquoi? Ils sont au paradis, eux. Donc la victoire entre Satan et Jésus,
elle est vite faite. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui permet à Satan de frapper Jésus. Satan entra dans Judas, dans le cœur de Judas. Mais qui a permis que Satan entre dans le cœur de Judas? C'est Dieu. Dieu a permis que Satan entre dans le cœur de Judas. Judas a trahi Jésus, après il s'est repenti, mais il s'est suicidé par la suite. Ok? Mais au travers de ce que il s'est fait, il y a eu une œuvre de rédemption, de rachat des péchés par le sang de Jésus-Christ. Quand le sang de Christ a coulé à la croix, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. D'accord? L'expiation par le sang, on le retrouve dans le livre de Moïse. Que l'expiation se fait par le sang. C'est le sang qui fait l'expiation dans Lévitique 17, verset 11. Moïse le dit. Jésus le dit aussi au moment de la Pâque. Il dit, buvez ceci est le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour la rémission des péchés, pour la rémission de plusieurs. Il parle de son sang. Et dans le jardin, dans le jardin d'Éden. Mon sang est répandu pour la rémission des péchés. C'est qui a dit ça? C'est Jésus avec l'inspiration de Dieu. Après, tu avais aussi dit quelque chose d'important, tu avais insisté, c'est qui, la volonté de Dieu ou la volonté de Jésus? Moi, je dirais qu'il y a deux volontés. Il y a la volonté de Jésus et il y a la volonté de Dieu le Père. Est-ce que Dieu est en Jésus? Il y a la volonté de Dieu le Père. Il est où? Un instant. Là, il faut juste bon, vas-y. Il y a la volonté de Dieu le Père et la volonté de Dieu le Fils. On le voit très bien dans la prière de Gethsémane. Moi, ce que je veux, c'est que la coupe, elle s'éloigne de moi. D'accord. C'est ce que moi, je veux. D'accord. Mais non, pas ce que je veux. Instant. Mais la prière de Jésus, non, pas elle ce ne que s'arrête. Je veux. La prière de Jésus, elle s'arrête pas à Père, je veux pas mourir, je veux pas être crucifié. Amen. Ça s'arrête pas comme ça la prière de Jésus. Elle dit cependant non pas ma volonté, mais ta volonté. Elle se termine comme ça la prière de Jésus. C'est ça que vous devez accorder de l'importance. Elle se termine comme ça. Donc pour l'exaucement, Dieu a le libre arbitre. Je peux? Un instant, 5 minutes s'il te plaît. Dieu a le libre arbitre de soit d'exaucer Jésus en éloignant la coupe, et dans ce cas-là, Dieu lui-même, le Père, contredirait Ésaïe 53 et tous les passages qui parlent de crucifixion, où Jésus lui-même il dit dans Matthieu 20, ils le lapideront, ils le crucifieront, ils cracheront sur lui. Ça veut dire que ce qu'aurait dit Jésus n'aurait eu aucun effet, donc il aurait menti, sa prophétie n'aurait pas eu lieu. Quand Zacharie a dit je frapperai le berger, le pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées, ça s'est passé à Gethsémane. Ça s'est passé à Gethsémane. Les brebis se sont dispersées. Mais maintenant, si Jésus n'aurait pas été attrapé, il n'aurait pas été crucifié. Les brebis ne seront pas dispersées. La prophétie de Zacharie n'aurait pas été accomplie. Quand le roi David, prophète, il a dit, ils s'en prennent à mes mains et ils s'en prennent à mes pieds. 41. Est-ce que on a pris les mains de David? Pourtant, David a fait des guerres. Hein. On n'a jamais pris les mains de David. S'il te plaît. Non, les 5 minutes sont arrivées au fait. Ah, ils sont déjà arrivés. Ouais. Lui, il a commencé à 30. Tu peux me laisser un tout petit peu 36, je crois. Vas-y, ajoute 2 minutes, il est 40. D'accord, 2 minutes, merci. Ils s'en prennent à mes mains, mes pieds, ils se partagent mes vêtements. Quand est-ce qu'on voit ça dans les histoires du roi David? Nulle part. Nulle part. On n'a jamais pris les mains de David, les pieds de David, on n'a jamais partagé les vêtements de David, et pourtant il a fait des guerres, David. Par contre, on a pris les mains de Jésus, on a pris les pieds de Jésus, on a partagé les vêtements de Jésus. Mais si Jésus n'était pas crucifié à la croix, la prophétie du roi David n'aurait pas eu lieu. La prophétie de Zacharie n'aurait pas eu lieu. La prophétie d'Ésaïe n'aurait pas eu lieu. Donc tout ça, ça aurait été que mensonge. Mais maintenant, Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Les prophéties qu'ont données les prophètes dans l'Ancien Testament ont été accomplies. D'accord? Quand tu dis, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Mais là, tu es en train de dire, qui a dit ça? C'est Jésus qui a dit ça, inspiré par Dieu le Père. Donc la Bible n'est pas falsifiée. Okay. Comment on peut dire que la Bible est falsifiée s'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et le dernier passage, je termine juste par ça, s'il te plaît. Permets juste ça et après je te laisse. Bon, juste ça et après je te laisse. Parce que tu parles de victoire de Satan, etc. Je voudrais bien que tu lises, te faire lire Colossiens chapitre 2, mais j'aurais même voulu te citer Romains 9, mais bon, je vais m'arrêter juste à Colossiens 2, qui dit, alors, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc la croix, ça donne l'impression d'une victoire. Hein. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé, on parle de Jésus là, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus a triomphé des autorités, des dominations dans les lieux célestes par la croix. Donc là, dans ce passage, on voit non pas la défaite, donc tu en dirais des mots sont en mais la victoire de Jésus. Joli. Je te remercie. On dirait que c'est juste la petite partie. Je te remercie. Ok. Déjà, je voulais te poser des questions après ton développement. Tu as dit que tu penses qu'il y a la volonté du Fils et la volonté du Père.
Alors, tu les as dissociés les deux. C'est ça. Dans la prière de Gethsemane, c'est clair. Pourtant, vous établissez que le Père et le Fils sont un. C'est ça. Je n'entrerai pas dans la divinité. Est-ce que la volonté du Fils est en même temps la volonté du Père? Non. Non. Non, dans le cas de Gethsemane, oui, non. Donc c'est deux volontés distinctes. Ok. Est-ce que la volonté du Fils sera exaucée par le Père, sachant que le Fils dit que Dieu l'a toujours exaucé? Ça dépend de la prière. Quelle prière il fait? Alors donc là, cette prière-là, il ne sera pas exaucé. Dans cette prière-là, il donne à Dieu le choix. Soit il donne à Dieu le choix. Oui. Mais qui est ce Dieu-là? Soit le Père, Abba. C'est pas Jésus. Hein? Jésus, c'est pas Abba. À quel moment il est Abba? Jésus, c'est le Fils, il a dit lui-même dans Jean 10. Donc il n'est pas Abba. Hein? Vous voulez me chercher à me lapider cela parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. D'accord, donc il n'est pas Abba. Jésus n'est pas Abba. Il n'est pas Dieu. Jésus est le Fils. Et donc il n'a jamais été Dieu. Il est Dieu, le Fils. Mais c'est pas le Père. Il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Il y a Dieu le Père et il y a Dieu le Fils. Il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Ok, donc qui est-ce qu'on a tué sur la croix? Dieu le Fils. Pas Dieu, hein? Pas Dieu le Père, puisque Jésus à la croix il a dit Père, pardonne-leur. Donc le Fils à la croix il s'adresse au Père. D'accord, Père, pardonne-leur. D'accord. Maintenant je te pose une question. Est-ce que le sacrifice d'Abraham était l'ombre de ce que Jésus devait venir accomplir? Bah, je dirais, je sais pas trop parce qu'en fait, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique, ton unique. Alors non, il n'y a pas d'unique. Il n'y a pas du sacrifice, au fait. Je sais très bien. Je ne parle pas de l'enfant, laisse l'enfant. Je parle de l'acte. Oui. Le fait que Abraham ait voulu sacrifier son fils là. Oui. Est-ce que selon vous les chrétiens, c'était l'ombre de ce que Jésus voulait aussi venir faire comme sacrifice? C'était pareil. En fait, c'était l'ombre, sauf que Abraham n'a pas sacrifié Isaac parce que Dieu lui-même lui a interdit, l'ange de l'Éternel, au dernier moment. Mais concernant Dieu, il a permis que son fils soit sacrifié, par contre. Donc l'acte d'Abraham présageait ce que Jésus-Christ devait venir faire aussi pour l'humanité. Bah, en fait, Abraham n'a pas sacrifié Isaac. Non, je sais. Mais par contre, Dieu a sacrifié. Est-ce que l'acte d'Abraham présageait ce que Jésus devait venir faire pour l'humanité, à savoir le sacrifice? C'était déjà, on peut dire, c'était déjà une image de ce qu'il allait faire avec son propre fils. Donc ça présageait. Ça présageait, mais sauf que là, il l'a vraiment tué. Non, on arrive, allons doucement, il ne faut pas anticiper. Si ça présageait, sais-tu pourquoi Dieu a refusé qu'Abraham puisse sacrifier son fils? Est-ce que tu sais pourquoi? Maintenant, je sais que tu me crains. Non, c'est pas seulement... Maintenant, je sais que tu me crains, ne tue pas ton fils. D'accord. En fait, c'était pour savoir s'il craignait Dieu. Maintenant, pour ton info, Abraham pose cette action parce que à l'époque, les gens faisaient des sacrifices humains à Dieu. Et par l'acte d'Abraham, Dieu montre en même temps ces hommes-là qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice humain. D'où l'interprétation. C'est pas biblique ce que tu dis. Non. Que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Oui, il y a dans le livre dans le Nouveau Testament, je trouve ça tout à l'heure. Je ne prends pas plaisir au sacrifice humain. Je ne prends pas plaisir au sacrifice. C'est pourquoi Christ, en rentrant dans le monde, a dit... Dans le livre du livre. Bref. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? C'est que le fait de dire qu'ils sont dissociés, tu es encore une fois en train de montrer quelque chose de dramatique encore. Tu es en train de nous montrer quelque chose de dramatique. Pourquoi? Si ce n'est pas Dieu qui est mort sur la croix, et que c'est Jésus qui est mort sur la croix, à quel moment il devient Dieu alors? À quel moment Jésus devient Dieu? Oui, à quel moment? Non, lui. En fait, Jésus a toujours été Dieu. S'il a toujours été Dieu, alors c'est quel corps qui était sur la croix? La chair humaine. La chair de qui? De Jésus. Pas de Dieu. Hein? Mais Jésus est Dieu. Mais donc c'est le corps de qui? De Jésus qui est Dieu. Donc c'est le corps de Dieu. C'est un corps humain, Dieu s'est fait homme. Oui, donc c'est le corps humain de Dieu qui était sur la croix. Ça. Donc c'est Dieu qui était. Donc c'est Dieu qui a été crucifié. Dieu le Fils. Ok. Moment, ça me va. Maintenant, ça c'est comme j'avais dit au début, c'est de la folie. Le débat avec Salomon est difficile. Pourquoi? Parce qu'il crée trop de désordre. D'accord. Salomon, regarde, ce qu'on va faire. Comme il a dit, Il ne peut pas discuter avec lui parce que lui ne connaît pas. Attends, Salomon.
Salomon. Ah bon? Oui, lui, il est ex-musulman. C'est moi qui maîtrise. Je m'appelle Aboubakar. Il s'appelle Aboubakar. Il ne Il maîtrise est pas. ex-musulman. Oui, Oui, oui. Parce que Aboubakar chrétien. c'est à moi Chrétien. de parler. Parce Ok, que lui, vas-y. il veut m'esquiver. Attends, non, il va pas laisser. Où est le désordre que j'ai semé ici? Non, c'est bon, tu peux J'ai parler. pas semé Attends. le désordre. Vas-y. Il a dit que je sème le désordre. Il faut qu'elle pose sa question. Donne-moi un trépied. Qu'elle arrive à poser sa question. Il aime te taquiner. Il veut me fuir. Bon. Ah ouais, Laisse-le répondre. Un peu il de est ex-musulman, il ne maîtrise pas la divinité. Bon, moi j'ai une question. Moi je Si veux lui- Bon, ok, il n'y a pas de problème. Si lui- Comme Salomon lui deux dit, il questions. maîtrise le sujet. On n'était pas Alors venus- avec celui qui on maîtrise est- le on sujet. n'était Abattez. pas dans C'est la bon, petite- toi tu ne parles plus. Salomon, c'est bon. Salomon, Laisse-le vas-y, détail, réponds, c'est j'ai bon. pas beaucoup de trucs. Vous Vas-y. avez vu, non? C'est bon, allons l'essentiel. Salomon, là tu peux répondre, vas-y. Je viens. Vas-y. Moi, j'étais en train de mettre au clair les choses. Mais vous, je ne sais pas. C'est le détail, c'est-à-dire les détails, tu Il y a dedans, j'ai pas dit. Non, tu peux aller, vas-y Salomon, tu peux aller. Quand je dis un mot, ça l'énerve déjà. Non, c'est bon, tu peux Il aller. dit que je fais des détails. Quels sont les détails que je fais? Salomon, tu peux aller, c'est bon. Non, Ok. vas-y. Vas-y, on fait. J'avais dit que le frère ne peut pas parler de la divinité parce qu'il est ex-musulman. S'il y a des questionnaires, comme la maman comme ça, c'est à moi on doit poser et je vais répondre. Ça, c'est le premier point. Notre débat ici n'était pas la divinité de Jésus-Christ qui était mon On n'est pas encore en train de la divinité. On était On est à la venu. crucifixion. Oui, c'est la crucifixion. Donc, deuxième débat, c'était le thème musulman. Et là, est-ce qu'on pourrait faire le thème Oui, musulman? Donc, si c'est ça, on dit, bon, on a fini. On va demander, bon, ceux qui sont là pour poser des questions, bon, comme la maman, Oui. là, tu poses des questions, nous, on répond. D'accord. On ne peut pas créer notre débat, parce que lui n'est pas trop dans la divinité. Bon, donc on Ça, c'est le accepte. premier point. On accepte. On pose des questions. Deuxième point Ok, maintenant, tu veux poser la qu'est-ce question? qu'on va Oui, faire? c'est ce qu'il a dit. Laisser la Pour nous maman savoir. poser ses questions. Est-ce qu'on a parlé S'il y a de quelqu'un divinité? qui est là, il va poser la Oui, il question. va poser la Je veux pas question. C'est pas divinité, hein. C'est On n'a pas de débat débat avec avec lui, parce qu'il est encore fragile. Ah, C'est ce que ok. je voulais faire comprendre. D'accord. Non, il est pas fragile, mais... Donc, je sais pourquoi je dis ça. Ok. Parce qu'il y a des On questions n'était pas que en lui train va de poser. faire- Lui, on n'était pas Salomon, on n'était pas en train de faire. allons-y, maman. Ok, vas-y. On était sur la crucifixion. On avait fini. Bon, vas-y, c'est On bon. avait fini la crucifixion. Bon, tu veux dans la vidéo ou pas dans la vidéo? Non, pas de la Ok, Alors, Ma vas-y. voix va sortir, mais pas de la Vas-y. En fait, moi, je veux poser une question Oui. à mes frères chrétiens. En tout cas, déjà, merci beaucoup. C'est comme tu l'as dit, hein, c'est par amour qu'on fait Oui. ces genres de débats. Donc, c'est juste pour pouvoir éclairer un peu tout le monde. Maman, allons. Donc, il n'y a pas de... Allons-y, maman. Moi, j'ai une question. Je vous ai bien écouté. Oui. Ma question est laquelle? Je veux savoir, Jésus, il est qui réellement? Vas-y, Parce que je vais dans le thème. Il est qui réellement? Pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que les chrétiens veulent forcément que Jésus soit tué? Parce que c'est par là-bas que je venais en fait. Parce que moi je sais que quand on dit Dieu, Dieu il est amour. Dieu c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a tout créé. Et pourquoi forcément les chrétiens veulent que Jésus soit tué à la croix? Et puis de quelle manière? D'une manière atroce. Pourtant, les chrétiens nous disent que Jésus, il est Dieu. Mais pourquoi accepter que Dieu soit tué? Je veux savoir, c'est ma première question. Maintenant, la deuxième. Si il a été tué, comme vous le dites, je vais dans votre sens, la mort de Jésus a envoyé quoi? A été quel avantage pour les chrétiens? Je veux savoir. Est-ce que cette mort a permis que ce que les chrétiens voulaient soit réglé? Ça aussi, c'est la question. Très belle question, merci. Très belle question. La première question, c'est que tu voulais demander. Donc, ça, tu as quelque chose de brièvement. Brièvement, je ne sais pas si je peux dire brièvement. Ça va prendre peut-être 3 minutes, 4 minutes. Comme c'est une question. 3-4 minutes, je pourrais faire. Ouais, vas-y. Attends, donne-lui le micro. Non, c'est bon. Alors, on va aller dans... Quand t'es prêt, tu me dis. Ok, je suis prêt. Vas-y. Alors, c'est Jésus qui a guéri l'aveugle-né de naissance. Il a guéri l'aveugle de naissance, un aveugle de naissance, et Jésus est parti le voir. Il lui dit ceci. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, parce qu'il y avait des pharisiens qui ont chassé l'aveugle de naissance. Et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Voilà ce que Jésus dit à l'aveugle. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il répondit, l'aveugle de naissance, il dit, mais qui est-il? C'est qui le Fils de Dieu? Qui est-il? Seigneur, afin que je croie en lui. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Donc là, dans ce passage,
L'aveugle né, il a une question, il se pose une question, mais c'est qui le Fils de Dieu? Et Jésus a répondu, tu l'as vu, celui qui te parle, c'est lui le Fils de Dieu. Donc quand vous dites qui est vraiment Jésus, là, Jésus vous répond, dans Jean 9, mais aussi ailleurs, dans un autre passage où Jésus pose la question aux apôtres, mais qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Et puis certains répondent, et à un moment l'apôtre Pierre il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, mais tu es heureux, c'est le Père qui t'a révélé que je suis le Fils. Le Père Abba révèle à Pierre que Jésus c'est le Fils de Dieu. Mais, donc là je vous montre deux passages dans la Bible où il est clairement dit que Jésus c'est le Fils de Dieu. C'est clair, c'est net, c'est propre. Cependant, les musulmans nient le fait que Jésus soit le Fils de Dieu, c'est Starfallah. Mais pourtant on a des versets très clairs pour dire que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Pourquoi les chrétiens veulent que Jésus soit forcément tué? C'est ce que vous dites. Mais nous, on ne veut pas forcément que Jésus soit tué. C'est Dieu lui-même qui a voulu que Jésus soit forcément tué. C'est Dieu lui-même, c'est le Père. C'est le Père. Pourquoi? Parce que par le sacrifice d'expiation des péchés. Et là, les Juifs, ils connaissent très bien ce langage d'expiation des péchés par les sacrifices. À l'époque, c'était des animaux, des taureaux, des boucs, des oiseaux. Pour l'expiation des péchés, il y avait des animaux qui étaient amenés. L'agneau, des agneaux, le Yom Kippour. C'était du sang. Et le sang, et le sacrificateur, il a apporté du sang dans le tabernacle de Dieu. Pour l'expiation des péchés du peuple. Il fallait du sang. Donc Jésus, son sang a coulé. Et là, par rapport à votre deuxième question, ça apporte quoi, la mort de Jésus? Ça apporte que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais c'est moi qui le dis? C'est l'apôtre Jean qui le dit. Tout à l'heure, il a cité dans 1 Jean chapitre 1, verset 16, je crois, il fait, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus qui purifie les péchés. Maintenant, les musulmans ne sont pas purifiés. Les musulmans ne sont pas purifiés de leurs péchés. Ils sont encore avec leurs péchés. Ils portent encore leurs péchés puisqu'ils ne veulent pas les donner à Jésus. Ils ne veulent pas être purifiés par le sang de Jésus parce qu'ils ne croient pas aux paroles de Jésus. Et ces paroles qu'ils ne croient pas seront jugées dans Jean 12, 48 au dernier jour. Jésus leur dira, « T'as pas voulu croire que mon sang te purifie? Condamné. T'as pas voulu croire que je suis le Fils de Dieu? Condamné. » D'accord. Pourtant, c'était clair. Ok. Je peux encore? Oui, vas-y. Non, je vais ajouter quelque chose sur ce que le frère venait de dire. Quand il a dit le but de Dieu, c'était Dieu dans un corps. Est-ce que quand il va finir, je vais parler? Oui, oui. Comme vous voulez poser une question, vous voulez répondre aux questions. Oui, vas-y. Oui, va répondre. Si c'est possible, après, on va passer à répondre. Ok. Comme le frère venait de dire, quand on dit Dieu, ça veut dire Dieu, fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, la désobéissance de l'homme à Dieu, c'est d'avoir mangé le fruit défendu que Dieu avait dit. Donc le péché est rentré. Et par Romains chapitre 5, le verset 12 à 13, par un seul homme le péché est rentré dedans. Et Dieu a promis de venir lui-même sur la terre. Dans Exode chapitre 29, verset 45. Quand il est venu, lui, il a pris la forme d'un homme. C'est comme Dieu, il est esprit, il est immatériel, et il prend le corps d'un homme. Tu vois, non? 1 Timothée 3, 16, Jean chapitre 1, 14, il dit, dans Hébreu aussi, tu m'as formé un corps. Donc il prend le corps, il se met dans un corps. C'est ce que le frère a dit, Dieu dans un corps. Et il vient, il meurt, ça dit qu'il se présente sur deux formes, soit à la forme humaine et à la forme de Dieu. Parce que Jean 14, 14, il n'y a que Dieu qui exauce les prières. Jésus dit, si vous priez en mon nom, vos prières sont exaucées au nom de Papa. Allah, Papa, Au nom d'Allah. Au nom de Jésus. Donc, un prophète ne peut pas exaucer les prières. Il n'y a que Dieu. Donc, Dieu, il se présente comme un homme. Parfait. C'est ce que lui prend. C'est-à-dire que les versets qui présentent Jésus comme un humain, il les prend, il les affronte à sa divinité. Donc, il s'est présenté comme un homme et il s'est présenté aussi comme Dieu. Tu vois, il a eu plusieurs fois passé. À la fois, il a mangé. C'est-à-dire qu'il prend le corps et il m'a posé une question. Quand il est mort, là, qui est mort? C'est le corps qu'il a pris, c'est son humanité qu'il a manifesté. Il est retourné parce que Dieu même est esprit. Jean 4, verset 24. Donc, ce qu'on veut dire premièrement, c'est à cause des péchés, il est venu prendre un corps, il est mort sur la croix. En quoi ça nous sauve? Si tu acceptes Jésus, ça dit que le péché nous condamne, on partait tous dans l'enfer. Du moment que Jésus est venu mort, il est mort sur la croix, et que tu l'acceptes, tu as la vie éternelle. Jean 10, verset 27 à 28. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il nous a racheté de la mort qui nous condamnait. Je peux poser une question là? Oui. Ça veut dire que quand tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Oui. Quand tu crois en Jésus, tu ne meurs pas.
quand tu meurs, la mort d'ici n'a pas d'importance. Dans Jean chapitre 11. Mais tu vas mourir quand même. Quand tu meurs, parce qu'après la mort, il y a une vie. Parce qu'il a dit, ne craignez pas ceux qui vous tuent. Jean dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois. D'où vient la mort physique? On arrive. Quelle est l'origine de la mort physique? Laisse-nous parler. Non, quelle est l'origine de la mort physique? Non, c'est ce que je n'aime pas. C'est la maman qui a Non, posé mais la question. j'ajoute à sa Non, question. laisse-nous, après tu vas venir. Quelle est l'origine de la mort Laisse-nous physique? parler d'abord. Non, je te demande, quelle est l'origine de cette mort physique? Laisse-nous De parler. la manière tu dis qu'Aboubakr ne maîtrise pas, là, elle ne sait pas. Donc, Elle a posé une question. j'ajoute à sa question. Non, après, Quelle est l'origine? si tu veux, Tu on dis, te pose des j'ajoute questions. à Question-réponse, question-réponse. Non, non, vas-y. J'ajoute à sa question, c'est On problématique. arrive, maîtrise-toi. Elle a posé une Quelle est question. l'origine de la mort physique? Parce que nous sommes dans le sujet. Qu'est-ce qu'il appelle la mort physique même? J'ai répondu à ta question. Voilà, quelle est l'origine? Je peux répondre Oui, à vas-y, après, oui, réponds. Oui, après tu réponds. Moi, Je voulais qu'il Il est devenu tout calme. il va se Non, mettre. moi-même, je suis étonné de Je lui ai donné le Moi, sédatif. en fait, je suis un peu étonné de son C'est magistrat. normal, tu as sonné, papa. Non, tu as fait quoi ici? On a posé des Toi, questions. Salomon. On a Toi, posé des Salomon. questions. Et puis il me dit que je suis brouillon. Toi, Alors que Salomon. je n'ai pas joué de brouillon ici. Toi, Salomon. J'ai été poli avec lui. Non, réponds à ma question. La question que tu m'as posée là, c'est lui, vous voyez, c'est lui qui est venu. Réponds, mais il sourit, c'est pas. Salomon est sonné. Réponds, Salomon, s'il te plaît. Il a sonné. Quand Dieu dit, quand tu crois en lui, c'est-à-dire que Tu ne meurs pas, c'est ça. Tu as la vie éternelle, c'est ça? la vie éternelle dit, la femme lui a demandé dans Jean chapitre 11, 25 à 26, Marthe te demande, maître, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus va lui répondre, dis quoi? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui court en moi vivra quand même il serait mort. Donc ça veut dire que même quand tu meurs, Tu vis. après tu vis encore. Il est illustre ici, pas comme dans l'au-delà. C'est pas que 3 verset 45. En fait, ça m'énerve pourquoi? Tu as une question. Parce que la question qu'elle pose là. Non, elle me attends, met je se mêler termine. dans sa Après, tu question. as posé la Mais question. pourquoi si tu ne calmes pas? Vous avez compris ou vous avez compris la Jésus réponse? va dire que si tu cours en lui là, j'ai dit un passage pour le. Parce que quand je parle, les gens nous suivent, ils enregistrent. C'est pourquoi j'ai donné un passage d'abord. Quelle est l'origine de la Jean mort chapitre 11, physique? verset 25 à 26, Jésus dit, Très bon si tu cours en lui, tu as la vie, même quand Même tu s'il seras meurt. Salomon, quelle est l'origine de la mort physique? Il avait des révélations. Alors là, il a cité un Laisse-moi peu quand j'ai fini, je réponds à ta question. Non. Cette Laissez-moi réponse est le calmer un essentielle peu. pour répondre à la dame. Calmez-le d'abord. Quelle est l'origine Maman, de est-ce la que vous mort le calmer physique? d'abord? Est-ce que vous avez compris déjà? Si elle dit qu'elle ne comprend pas, Parce je que, réponds à ta question. Tu n'as pas compris. Faut dire que tu n'as pas compris. Non, s'il n'a pas compris, on est prêt pour Vous avez répondre. compris? Calme-toi. Non, pas encore. Parce que tu avais pour raison de me poser la question de savoir pourquoi est-ce que. Il a dit quoi? Ouais, Quand c'est tu bon. crois en Jésus, C'est fini. quand tu crois en Jésus, bon, c'est pas grave. Quand tu de la crois en mort Jésus, tu ne meurs pas. Tu as la vie éternelle. Donc quand tu crois en Jésus, tu ne meurs. Même quand tu meurs, tu vis toujours. C'est pourquoi on dit, N'importe qui, même avec il est illustre ici-bas. N'importe qui meurt, après il va Tu quelque ne part. passeras pas en Il jugement. va où? Bah, il y en a, ils vont en Demande-lui faire. quelle est l'origine de la mort physique. Bon, ok, bon, explique l'origine de la mort. Mais C'est qu'est-ce tout. qu'il appelle la mort? Tout homme est né et Attends. Je vais répondre à sa question parce que Oui, j'ai oui, parce l'impression que- que. Quelle est l'origine de la Oui, mort? vas-y, réponds comme ça. Parce qu'on a au moins 3 à 4 questions comme ça. Oui, au service qui ne veut pas nous laisser. Il va laisser répondre. Réponds à la mort physique et puis il va se Il demande de se calmer. Béni, il va répondre à la mort Est-ce qu'il peut me physique. laisser parler? Oui, il va se laisser Non, mais parler. je l'ai lui-même. Nous nous écoutons. Moi, ce qui me fait mal, je l'aime beaucoup. Mais quand il fait ça, je suis découragé. Je sais pas où bien. On peut aimer quelqu'un d'un amour fraternel. Avec toi, c'est pour ça. D'un amour fraternel. Avant qu'il ne vienne, on aurait dit, ah, si Béni Je vient. l'avais dit la dernière fois, je te l'ai dit. Non. devant lui, je te Béni, l'ai si dit. Béni vient, on Mais aurait Reste dit. tranquille quand tu J'ai vas laissé mon travail pour rester tranquille quand tu vas. Si tu restes pas tranquille, t'es foutu. Il faut rester tranquille. C'est un Je suis novice. tranquille. Oui. Allez, c'est un novice. Je suis tranquille. Je suis son professeur. Je suis tranquille avec lui. Oui, non, vas-y, il répond. Béni, attends, il va me Dis-lui de répondre, se s'il te calmer. plaît. Quelle est l'origine de la mort? Ok, vas-y, oui. L'origine de la mort, Dieu nous a créé, selon Genèse chapitre 3, verset 7. Tu es poussière, Dieu nous a créé de la poussière. Tu es poussière, tu retourneras poussière. La mort a été déjà donnée par Dieu lui-même. C'est l'origine de la mort. Mais laisse-moi, tu dis l'origine de la mort, tu dis pourquoi? Mais l'origine, c'est pas ça. Dieu n'a pas créé pour qu'il meure. Non, attends. Laisse-le développer parce que lui, il développe. Laisse-le Je suis développer. Il est en train indépendant. d'échanger avec des novices. Vous avez vu. Donc quand il dit des Qu'est-ce questions que qui je ne sont pas peux dire? correctes, là, moi ça me gêne. Qu'est-ce que je peux dire Non, mais pour qu'ils soient d'accord? Il va développer. Parce que les gens nous écoutent. Mais s'ils ne me laissent pas parler, qu'est-ce que je Laisse-le vais dire? développer. Mais s'il veut vraiment lui seul parler, je lui laisse. non. Salomon, c'est Moi, je quelqu'un parle qui plus, c'est bon. Voilà, c'est c'est bon. bon. Salomon, c'est quelqu'un qui développe. Ok. Il te dit la réponse Puis si- et il développe. C'est D'abord. bon, c'est Puis, bon. vas-y. J'ai donné un Vas-y, passage. j'ai pas lu. Il dit quelle est l'origine de la mort? Pourquoi la mort? Mais l'origine de la mort, tout homme doit mourir pour qu'il soit enterré parce qu'il est poussière, il retournera poussière. On a même dit ça à Job. C'est Dieu qui a instauré ça. D'accord. Mais de quelle mort? Parce qu'il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique, et puis il y a la mort quand tu meurs ou la vie éternelle.
c'est ce que nous on parle. Il y a la vie éternelle et la mort même physique qu'on a ici. Mais la mort physique ne sert à rien. Parce que la mort subsiste, quand tu meurs, c'est où tu vas te retrouver après. C'est cette mort-là que Jésus parle. Jean chapitre 11, verset 5 à verset 6, Jésus, la femme lui demande, Maître, si tu y étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus n'a pas pleuré pour dire que non. Pourquoi? Il dit non. Je suis d'abord la résurrection et la vie. Celui qui court en moi vivra. Quand même il serait mort. Ça vous dit quoi? Ça c'est Jésus qui a parlé. Il va dire que non, ce qu'il dit est faux. Pour dire quoi? Pour Jésus, ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est pas la vie là, la mort d'ici, qu'on meurt là, on nous enterre. Mais c'est la vie après la mort, la seconde mort. C'est de ça il s'agit. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Maintenant, ma question où j'ai demandé, pourquoi est-ce que vous voulez forcément que Jésus meure là? Parce que la mort de Jésus, la crucifixion de Jésus, c'est une mort atroce en fait. Oui. Mais il a fait quoi à Dieu, qui est son Père? Parce que c'est ce que vous avez dit. Quand il est sur la croix, il n'est plus Dieu. Non, c'est pas. Tu as pris ce propos de ma bouche. Ah, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que le frère il a dit, qu'à la croix, il n'est plus Dieu. J'ai dit non, c'est pas ça, laisse. Est-ce que sur la croix, il est Dieu? Non, j'ai pas dit ça. Non. Mais donc, ok, donc s'il n'a pas dit ça, non, en fait, c'est des questions. Moi, je veux comprendre. Si vous voulez vous poser vos questions. Oui, moi, je veux comprendre. En fait, donc si je comprends bien, quand il est à la croix, qu'est-ce qu'il est? Dieu ou homme? Ah, c'est ça que tu veux savoir? Oui. Ok. Puisqu'on parle de crucifixion, Pas de soucis. qui est sur la croix? En fait, je t'ai dit, c'est Dieu qui est sur la croix. Donc, qui est crucifié? Laisse-moi, je vais parler. Tu as quel problème que tu as agité aujourd'hui là? Ok, oui, vas-y. À la croix, Quand il est sur là, tu as agité. qui est à la croix? Qui a été à la croix? Mais je viens. Oui, vas-y. Je vous ai dit, quand Dieu vient, il prend un corps. C'est comme tu es là. Ton corps là qui est là, quand tu vas mourir, c'est pas ça qui est le plus important. Parce que moi, quand je meurs, le corps rentre là où il est quitté, c'est la poussière. Mais l'esprit qui est là est Dieu. Donc, quand on dit, le frère a parlé, c'est Dieu dans un corps. C'est ce qu'il a dit. Parce que quand il est venu, il a pris un corps. Donc, il a à la fois homme, il est à la fois Dieu. Dieu, les deux. Oui, parce qu'en toi là, l'esprit qui est en toi là, c'est ce qui compte. Parce que Dieu, il est esprit dans Jean 4:24. Quand il prend un corps, le corps le couvre, non? Donc, quand il a la croix, l'esprit est là. Donc, qui est sur la croix? Laisse-moi parler, frère. Elle m'a posé une question, laisse-moi parler. Elle n'est pas débatteur. Tu es en train de raconter des choses. Mais si tu ne me laisses pas parler, comment j'ai allé au bout de mes idées? Aujourd'hui, là, il a pris ma place. Il dit qu'il est agité, mais lui, il est plus agité. Qui est sur la croix? Salomon, qui est sur la croix? C'est l'humanité de Jésus. Ça dit que son humanité, mais la divinité reste toujours. Ça dit que le corps qu'il a pris existe. Bon, il ne débat plus à moi. Il a qu'à débattre avec une femme ici. Donc, elle m'a posé une question. C'est le temps des questions. Mais pourquoi lui faire comme ça là? Je suis innocent de tout ce qu'il est en train de dire parce qu'il refuse d'échanger avec moi. Et elle a échangé avec une femme qui ne maîtrisait rien. Allez-y. Oui, non, il dit que non, moi j'ai dit je ne débat pas avec lui. Non, moi j'ai pas dissocié. J'ai une fois dit ça. Réponds. S'il te plaît, réponds. Maman. Ok, donc c'est ce qu'on vous a dit. L'esprit qui est en lui là, qui est la divinité là, retourne là où il était quitté. C'est tout. Donc l'esprit qui est en lui, dont je t'ai parlé, c'est l'esprit qui est en toi qui est le plus important. La chair là, quand tu tapes là, il a pris la chair. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. La chair est là. Et il dit, l'esprit l'a dit, tu seras avec moi aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Est-ce qu'un prophète peut dire, aujourd'hui, on va au paradis? L'esprit qui est en lui, donc la chair est restée. On l'a enterré. Même la chair, même la terre a refusé la chair. Il est ressuscité toi. Excusez-moi. Oui. Donc, toujours étant sur la croix, il était encore Dieu. Il est Dieu et la chair est là. Et les humains sont en train de le couer. Mais c'est une mission qui est venu accomplir. Actes chapitre 4, verset 6, c'est une mission qui a été déjà éditée. Donc, il fallait qu'il accomplisse cette mission. Donc, l'esprit qui est là, la chair reçoit. Parce qu'il a pris corps. Donc, la chair reçoit, c'est comme le chose, ça lui fait mal. Mais l'esprit qui est là demeure Dieu. Donc, quand l'esprit est resté, avant que l'esprit ne parte là, quand il est venu sur la croix, voilà. Qui est sur la croix? Mais c'est ce qu'on vous a toujours dit que tu n'as pas compris depuis 2025. Répète. Je le dis, je l'affirme, je le proclame parce que je suis sûr, c'est ce que je dis. Quand Jésus est venu sur la terre, il est Dieu, il a pris la forme d'un homme. Et l'esprit qui est en lui, la divinité, était toujours là. Donc il y a sa divinité et son humanité.
Mais moi j'ai une question. Parce que quand Jésus parce que Jésus, moi je veux savoir. Moi je suis pas agité. Dis-moi, oui. Débat même qu'on est venu sur le débat même parce qu'il s'est conçu, on peut le dire. Tu n'as pas. Tu dis qu'il a les deux sur la croix. Mais tu peux me laisser parler. C'est une question. Bon, il n'y a pas de débat là. Non, c'est pas de débat, mais je lui pose des questions. Il refuse mes questions. Il dit les deux sont sur la croix. Non, mais je veux savoir quelque chose. Moi, je veux savoir quelque chose. Écoute, nous, on était venus ici dans un amour de paix. On a des questions. Même s'il n'est pas d'accord, si tu vois qu'il est parti, même s'il n'est pas d'accord, il peut dire Salomon a allumé. Il peut dire Salomon, je ne suis pas d'accord, mais j'ai quelque chose à te poser. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai que j'ai fait du moment. Je ne suis pas d'accord, mais il n'est pas de me passer. Nous sommes où? Lui, là. C'est pas ce que je dis. Pas comme ça, il parlait. C'est parce qu'il a été allumé. Mais attends, il est devenu tout comme ça. Moi, je suis étonné. Béni, attends, moi, je vais poser les questions. Parce que les mêmes questions, là, moi, je vais te les poser, en fait. Voilà. Béni, moi, je lui pose des questions, les mêmes questions, je vais te les poser. Laissez le pasteur Salomon. Oui. Laissez, il va répondre. Comme ça, après, moi, je vais te poser les questions. Hein, Béni, s'il te plaît. Voilà. Franchement, comme c'est pas débat, c'est question. Non. Quand je parle comme ça, il est. Non. Béni. Il va parler. Il va plus. Je vais la faire. Il va pas bruit. Mais si c'est tellement. Quand je suis assis là, lui, il va parler. Est-ce que vous savez que les internautes nous suivent? Bon, moi je veux savoir, puisque tu me dis que étant sur la croix, il est Dieu et il est en même temps homme. C'est ce que tu me dis. Oui. Et moi je t'ai posé la question de savoir, donc ça me dit, étant Dieu aussi, parce que moi son côté homme là, c'est pas ça qui m'intéresse. Oui. C'est le côté Dieu là qui m'intéresse. Moi je veux savoir, les humains, Dieu qui nous a créés, qui a créé la terre, qui a tout créé, comment lui il peut accepter que les humains le prennent, le mettent sur un poteau et ils sont en train de le clouer et il ne fait rien? La Bible nous dit dans Ésaïe 55 que le verset dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas ma voix. Souvent on se demande mais pourquoi il y a des pauvres et il y a des riches. Ça c'est la pensée humaine de l'homme. Dieu fait ce qu'il veut. Malachie, Jonas chapitre 3, le verset dit Dieu fait ce qu'il veut. Si les pensées, il dit autant que les cieux sont élevés, ainsi que mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc dire que pourquoi Dieu fait ça, ça c'est nous les humains qui le disent. Dans le Coran, il y a des passages où Dieu fait des choses. Nous on se demande pourquoi Dieu fait ça. Non, on ne peut pas dire à Dieu pourquoi tu fais ça. Est-ce que celui qui a créé, quelqu'un peut dire à lui qui l'a créé, pourquoi tu m'as créé comme ça? Il ne peut pas. Donc la question que tu as posée, nous-mêmes on se pose cette question. Dieu fait ce qu'il veut. Jonas 3, 10 et Ésaïe 55, le verset 8. C'est le verset qui lui donne. Il n'a plus à l'éternel de le briser. Il n'a plus à l'éternel de le briser. Ésaïe 53, il n'a plus à l'éternel. On n'a pas besoin de dire, il faut venir mourir. On vient de Luc chapitre 3, verset 45. Rien ne lui est impossible. Mais pourquoi il fait ça? Pour la rémission des péchés. Très important. Mais est-ce que, après, j'ai laissé maintenant, elle veut poser ma dernière question. Est-ce que lorsque Jésus il est mort, après sa mort, parce que j'aurais appris qu'il a dit, les femmes n'allaient plus accoucher avec douleur, tout et tout ça, après la mort de Jésus. Mais est-ce que, parce que moi j'ai accouché avec douleur. Ce qu'il a oublié, c'est ce que, parce que quand on a fait le débat, il a fait sortir ça en dernière position. Parce qu'il a dit, parce que ce que lui ne reconnaît pas, c'est que Jésus et sa mission, il se dit, quand Jésus est mort sur la croix, la femme ne va plus accoucher, on ne va plus travailler avec douleur. Ce n'est pas ce qui est écrit. Parce que quand l'homme a péché, Jésus vient pour réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. Sur la croix. Mais il n'avait pas dit que non, s'il meurt, l'homme ne va plus accoucher avec douleur. Sinon, le prophète Mohammed, il est venu, il est le dernier prophète. Pourquoi les femmes musulmanes accouchent avec douleur? Mais lui, il n'a jamais dit ça. Non, c'est pour dire que quand tu es sauveur, si Jésus est prophète, selon vous, qui est le sauveur? C'est même une dimension. C'est donc, alors, surtout, mais c'est pour vous dire que l'amour, Dieu, il vient nous réconcilier avec Dieu parce que nous étions séparés de Dieu par le péché. Donc sa mission, c'est de nous réconcilier avec Dieu par sa mort. C'est tout. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Merci. Je suis d'accord. Oui. Allons-y. Mais je voulais ajouter juste un truc. Juste un truc. Vous savez, madame, excusez-moi. Vous ne pouvez pas supporter qu'un prophète... Oui, ils ont trouvé une cible, ils vont te venger. Vous pouvez pas supporter... Ils aiment les points faciles. Donc, Non, c'est le temps des questions. Le roi Salomon, dans la Bible, il dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour... Là, c'est le temps des questions. Donc, on répond aux questions. C'est tout. Donc là, ça vous étonne de savoir que Dieu permet que son prophète... Vous, c'est le prophète. Son prophète se fasse briser à ce point-là, comme ça. Dieu ne permettrait pas ça. Or, Mohammed, le prophète de l'islam, a dit « Oh, j'aurais voulu mourir en martyr. » C'est dans les hadiths. « J'aurais voulu mourir en martyr et ressusciter. Et remourir en martyr et ressusciter. Et encore mourir en martyr et ressusciter. »
Mohamed lui-même, il aurait voulu mourir en martyr à plusieurs reprises et ressusciter à plusieurs reprises. Dieu ne l'a pas, Allah ne lui a pas donné cette permission. Vous voyez? Mohamed lui-même, il veut souffrir en fait. Il aime la souffrance. Est-ce que vous voyez? Les musulmans qui ceux qui se disent musulmans. Je vais dire le Dieu qui a été crucifié. Elle n'a pas dit prophète. Hein. Elle a dit c'est Dieu qui a. Ou c'est parce que c'est oui. Non, mais on parle de Dieu qui a été. Non, mais on parle de la souffrance. Parce qu'en fait, ça étonne les musulmans. Un instant. Un instant. Un instant. En fait, ça vous étonne de voir qu'un prophète puisse souffrir. Or, Jésus lui-même a dit. Je n'ai pas dit prophète. Ok. Mais un instant. Le plus grand prophète, c'est Dieu. C'est Dieu. Le plus grand prophète, c'est Dieu. Vous avez une autre question? Parce que le rôle d'un prophète, c'est d'annoncer l'avenir. Dieu, il connaît l'avenir. On est d'accord? Ok. Jésus lui-même a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Donc, il tuait les prophètes. Et Dieu a permis que les prophètes soient tués, massacrés. Ça date pas de Jésus, mais ça date des prophètes d'avant déjà. Ésaïe a été scié en deux, le prophète Ésaïe. L'histoire raconte qu'il a été scié en deux. Il y en a, ils ont été martyrisés comme pas possible, des prophètes. Et Jésus, c'est pas le dernier, ça c'est pas ni le premier ni le dernier. Donc les prophètes, les saints de Dieu, quand ils meurent en martyr, quand ils meurent en martyr, ils ont une place. Quand ils meurent en martyr, ils ont une place très honorable devant Dieu. Les martyrs. Donc, je pense que vous avez compris. Les martyrs Jésus n'était pas le seul à mourir de façon atroce, comme il a dit. Ce n'est pas la mort atroce de Jésus. Moi, je parle de la mort atroce de Dieu. C'est que vous avez dit que le Dieu dont il parle là, il a pris un coup. Toi, tu es là. Quand tu meurs là, est-ce que c'est ta chair là qui va au ciel? L'esprit qui est en toi là, même quand tu dors, même tu te retrouves à te pas. Le Coran dit que quand les gens dorment, Dieu, Allah, il prend les âmes. Voilà, quand tu dors là, tu te retrouves à te pas. J'ai trois personnes. Tu ne prends pas personne. C'est pour dire quoi? Dieu prend un corps quand il prend le corps là, c'est la chair. Mais l'esprit qui est en lui démontre Dieu. Mais c'est désolant. C'est l'esprit de Dieu. C'est désolant. Tu cherches des personnes qui n'ont pas la capacité de présenter avec toi. Oui, votre question. Selon vous, oui. Selon la Bible. Oui. Jésus, il est soit prophète, il est soit fils de Dieu, ou il est Dieu à la fois. Ou soit il est les trois à la fois. Les trois à la fois. C'est toi, mec, qui dit trois fois, il est plusieurs fois. Il est plusieurs fois. Et le lion et l'agneau. Alors, ma question, c'est la suivante. La première. Si je ne me trompe pas, j'ai juste une seule question. Si je ne me trompe pas, le même Jésus qui est à la fois trois à la fois ou plusieurs, il a fait une prière en disant qu'il ne veut pas mourir à la croix. Je peux me tromper. Non, c'est ça. C'est vrai. Ok. Et si la même personne meurt sur la croix, parce que pour nous, les musulmans, on peut se tromper, mais un prophète qui fait en tout cas des bénédictions avec Dieu, forcément, ça sera exaucé. Forcément, ça va entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, mais j'arrive. Là, c'est pour la question. Mais nous, on est surpris que la même personne soit clouée à la croix. Et si je ne me trompe pas, toujours dans la même Bible, les personnes qui sont clouées à la croix, ce n'est pas des personnes de bonne moralité, ce sont des voleurs. Tu vois, en fait, la croix symbolise quoi même dans la Bible. Et si la même personne se trouve clouée à la croix, est-ce que ça ne pose pas un problème de compréhension? Donc votre question, ça commencera par une lettre majuscule, se terminera par un point d'interrogation. Quelle est vraiment votre question? J'ai vu votre indignation. Quelle est votre question? Nous, on est là pour ma question, c'est est-ce que ça ne pose pas un problème de logique de compréhension? Oui. Quelqu'un qui est tout ça, donc il fait une prière qui n'est pas exaucée, c'est ça, parce que puisque il est cloué à la croix au final. Donc, et pour moi, puisque la croix symbolise, si je ne trompe pas toujours dans la Bible, c'est les personnes de mauvaises, les voleurs, les brigands qui sont cloués à la croix. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Est-ce que Jésus c'est un voleur pour être cloué à la croix? Est-ce que Jésus qui est fils de Dieu, qui est à la fois Dieu, est-ce que c'est une personne de mauvaise foi, tu vois, pour être cloué à la croix? C'est ça ma question, c'est simple. C'est juste ça la question. Non, si je veux savoir, parce que ta question que tu as posée, tu as dit, Dieu n'aurait pas exaucé, il n'y a pas entendu exaucement. Oui. Ça c'est la première question. Tu as parlé pourquoi il a dit qu'il ne va pas mourir, et puis est-ce que Dieu n'aurait pas exaucé? Voilà, ça c'est la première question. Parce que quand tu parles, j'essaie de cerner tout ce que tu dis. Je comprends ton indignation, ta manière de faire, mais ça c'est la manière, comme tu es musulman, je comprends ton indignation, et qu'il serait mort même sur la croix, et il charge, parce que la croix, Golgotha, c'est un point où on envoie les brigands, les brigands. Bref. Première réponse, il y a
un autre prophète aussi qui avait souhaité que Dieu lui avait dit d'aller à Ninive. Et puis lui, il allait à Tarsis. Parce qu'il ne voulait pas. C'était son choix. Il ne voulait pas. Job. C'est pas Job. C'est Jonas. C'est Jonas, pas Job. Le livre de Jonas. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal ici? Non, continue. Non, c'est taquine entre nous. On te taquine. Tu cherches des proies faciles. Non, qu'est-ce que j'ai le temps fait? des questions. On n'est pas pour passer. C'est des questions. C'est des questions répondues. C'est lui, mais quand il attend parler là même, là, ça l'énerve. C'est ça tout. Ça dit que c'est Boubaki. Boubaki faut parler. Mais moi, Boubaki faut parler. Mais si je parle là. En fait, ce que vous avez dit tout à l'heure à Gethsemane, mais essayez, les musulmans, je vous en supplie, essayez de considérer la prière de Jésus à Gethsemane dans un confort. de A à Z. Considérez la prière de Jésus à Gethsemane de A à Z. Le premier mot qu'il a dit jusqu'au dernier mot qu'il a dit dans sa prière. Est-ce que Jésus, il a dit, Seigneur, Abba, Père, je veux que cette coupe s'éloigne de moi. Amen. Est-ce que c'était ça sa prière? Non. Là, et si Dieu l'aurait pas exaucé, dans ce cas-là, il n'a pas exaucé. Là, c'est pas normal. Mais la prière de Jésus, c'est pas ça. La prière de Jésus, c'est moi. Je veux pas aller à la croix. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Enfin, voilà. Ça s'est terminé par. Au fond de lui. Non pas ce que je veux. Au fond de lui, il a envie d'aller à la croix. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui, je suis Donc d'accord. vous dites toujours Inch'Allah. D'accord. Quelle était la volonté d'Allah dans ce cas-là? C'est que Jésus meurt puisqu'il a juste après on le voit crucifié. Donc c'est la volonté de Dieu le Père que Jésus soit crucifié. Bah oui, parce que dans sa prière, il y a soit ma volonté, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il a été exaucé dans sa prière. Parce que dans sa prière, c'était pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, c'était soit l'un ou l'autre. C'est l'autre qui a été. L'autre question que nous avons volonté. Est-ce que c'est vraiment lui qui a été crucifié? Puisqu'il y a confusion justement. J'ai entendu que Pasteur Salomon vous le dit. Puisque les gens se disent. Au final, en fait, quand on demande des témoins, tu vois, il n'y a pas de concordance. Donc la question qu'on nous pose, est-ce que c'est vraiment lui qui a été crucifié? Il y a eu suffisamment de témoins dans la Bible. Il y a eu même des non-croyants qui ont des historiens. On peut même faire sortir les noms. Oui, parce que Béni ne pouvait pas faire sortir. Flavie Joseph. Béni ne pouvait pas. Non, arrête de citer mon nom. Mais tiens, tu refuses de débattre avec moi, tu veux débattre avec des profanes. Tu ne maîtrises pas la chose. Continue ton débat, ne cite pas mon nom. C'est qui fait que quand j'arrive ici. Non, ne cite pas mon nom. Ils ont dit, Salomon a fui. Oui, ça c'est bon. Avec combien de temps? Il ne peut pas tenir devant nous. Laisse tomber. Il ne peut pas. Parce que il est facile de dire des mensonges, mais très difficile de les soutenir. Si tu me poses une question, fais des arguments pour parler, mais tu dois écouter. Mais si tu m'as bloqué, comment je vais parler? La sœur là a dit, comment est-ce que c'est possible que Dieu peut prier? Je voulais même répondre à ça. Elle a pris sur moi. Mais elle a même prié. Elle a pris sur moi. Ouais, mais c'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas la même prière. Elle dit quand Jésus était en train de faire la prière. C'est pas la même Il prière. priait, il demandait ça à qui? À son propre esprit? Le Père. À son père. Le Fils par le Père. Au fond de lui. Dans Jésus, il y a le Fils. Ok, C'est ça. ok, attends. Donc, il n'est pas Dieu. Mais le fait. Non, mais. Ça, c'est moi, je ne peux plus parler. Le problème, c'est Pose ta question. Moi j'ai compris ce que tu dis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah, tu as compris ce Je prends un exemple. Pour quelqu'un qui n'est ni musulman, ni chrétien, en fait, qui cherche une voie, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la conception que vous avez de Dieu, c'est très compliqué, quoi? Ah, franchement. Parce que moi, j'ai jamais vu une C'est moi-même, religion où c'est vraiment pour comprendre qui est Dieu. Ah. Mais il faut avoir une bac plus 5 pour comprendre. Il est prophète, il est fils de Dieu. Même il est sur la croix, il a la foi de Dieu. Non, sachez qui est resté. Non, mais soyons honnêtes. En fait, j'ai jamais vu une religion où la conception de Dieu est aussi complexe. Tantôt il est Dieu. C'est tantôt il est Tantôt. Nous ne sommes pas une Pas religion. tantôt. Nous avons une relation Après, c'est vrai que par moment, on voit son le problème humanité. que vous avez, c'est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, dit clairement, lesquels des hommes connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui en de même personne ne connaît les choses de Dieu, si c'est l'esprit de Dieu qui en. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que connaître Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est difficile pour nous. Parce que d'abord même, la conception du Dieu des musulmans avec pour nous, il y a une grande différence. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 10, verset 28, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Donc nous, on comprend le maître. Tout à l'heure, elle pose la question, parce que cette question même que tu as posée est d'abord dans l'Ancien Testament, dans Néhémie chapitre 9, verset 13, où Dieu éternel dont il parle là est venu. Il est descendu sur la montagne de Sinaï. On entend sa voix au ciel. Alors qu'il était sur la terre. Mais ça veut dire que quoi? Dieu, rien ne lui est impossible. Donc quand
on limite la main de Dieu pour dire que pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu ne peut pas faire ça? Dieu, Luc chapitre 1, 37, rien ne lui est possible. Donc lui, il fait ce qu'il veut. D'abord, j'ai donné un exemple que nous-mêmes qui sommes là ne sommes plus, mais quand on dort, on se retrouve à quelque part. Elles avaient dit qu'on est trois. On n'est pas trois. Donc on a dit que Dieu, là, il est esprit, il a pris un corps. Et il est venu, il s'est manifesté comme un homme, il s'est manifesté comme Dieu. Parce que Béni ne pourra pas. Même Jésus ne prononce pas. Moi j'ai dit ton nom pour me frapper. Il faut débattre avec Léon. Tu veux débattre avec moi. Là, tu as dégonflé ici. Débat avec eux. Toi là-bas. Ne cite pas mon nom. Il n'a pas d'argument. Tu ne veux pas débattre avec moi. Il a comment il est nul. C'est-à-dire tu profites d'un échange avec des profanes. C'est des questions qu'ils ont posées. Comme si c'est moi qui ai fait le débat. C'est des questions qu'ils ont posées. C'est malheureux. Tout à l'heure, vous allez faire question-réponse tous les deux. Comme ça, c'est bien. Je vous laisse. Lui qui te donne. Question. Écoutez, n'allez pas loin. N'allez pas loin. Question, il n'y a pas de problème. Et puis je pose ma question, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de problème. Je réponds à une de mes questions, je deviens musulman. Ah ouais, je lui mets au défi, s'il répond à une de mes questions de façon pragmatique. De façon, t'as entendu, hein? Pragmatique, il devient musulman. Est-ce que t'as entendu? Il ne peut pas. Restez là, je vous prends en témoin. Oui, on est là, on écoute. Restez là. Il pose une question, je pose une question. La différence entre Salomon et moi, c'est qu'il a l'habitude de faire des débats de bas niveau. Écoute-moi. Il a l'habitude, par rapport à la caméra, il a l'habitude de faire des débats de bas niveau. Tellement habitué au débat de bas niveau. Je te pose question, tu me poses question. Quand tu me regardes là, vu mon expérience là, je ressemble à un débatteur qui a envie de s'asseoir. Il te pose question, tu me poses question. Ah, c'est ce que je suis un débat. Moi, je suis dans un développement. Je suis dans la pédagogie. Je te pose question, tu me poses question. C'est ce que vous avez fait. Vous avez posé question. Il dit que les questionnaires qu'il a posé. Je lui ai dit, s'il répond à une de mes questions, je dis même musulman. Salomon, écoute-moi. Je n'ai pas dit on dit. Je le mets au défi, il va fuir. Je lui dis, tout à l'heure, là où nous sommes, de façon que tu as posé question là, il me pose une question, c'est ce qu'on vient de faire. S'il répond à une de mes questions, je dis même musulman. Salomon, je peux parler. Je n'ai pas dit, je ne vais pas prendre ma mission. Je peux parler. Si, oui, tu es trop dans l'émotion. Vous avez vu. Quelqu'un qui est pragmatique dit de l'émotion. Je peux parler. Moi, je voulais parler. Trop dans l'émotion. Pourquoi? Alors, je te réitère encore. Je t'écoute. Quand tu regardes quelqu'un comme moi, quand tu regardes quelqu'un comme moi, ne lui dis pas, il te pose question, tu me poses question. Je ne suis pas de ce niveau-là. Ah. Laisse-moi parler. À la limite, tu développes dans ton développement, il y a des interrogations. Dans mon développement, je te réponds. Mais les débats de bas niveau, je vais dépasser ça, moi. Je suis dans un développement technique, méthodique. Je suis là pour l'enseignement, en fait. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas venu débattre avec vous. Mais tu peux poser des questions à ton élève. Moi, je suis venu juste pour... Je suis quand même ton élève. Tu vas me bloquer. Ce que j'ai dit, encore une fois, ce que j'ai dit, n'a pas compris. J'ai dit, au cours du développement, tu peux poser des questions. Et puis, sur ma question, on peut répondre. Mais dis qu'on va venir s'asseoir. On s'est commencé à se voir. Non, c'est pas ça. Denis, c'est là, c'est quoi? La maman a posé une question. Tu dis que non, c'est pas vrai, tu as arrangé. J'ai dit, bon, je laisse la data. Il y a nous sommes dans la crucifixion. On pose question sur crucifixion. On a fait un développement. Salomon, calme-toi. Je suis calme. Je suis très calme. Allez-y. Oui, modérateur. Oui, il faut essayer des trucs qui vont faire. Ouais, ok, moi je suis là. Un petit poteau. Bon, attends, ouais, comme ça c'est bon. Bon, développer sur votre, comment ça s'appelle? C'est quoi tu m'as dit, le développement sur la crucifixion. Posez-vous des questions, en même temps vous développez comme tu viens de le dire. Allez-y. J'ai fait mon développement tout à l'heure. Oui. Dans le développement, je donnais cet enseignement. Oui. Est-ce que la volonté de Jésus est la volonté de Dieu? Puisque à la lecture des textes, on a vu Jésus prier dans le jardin de Gethsemane et il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que ce que Jésus veut là, oui, c'est ça aussi Dieu veut? Oui. C'est ta question? Qui le répond à ça? Vas-y. Je vais répondre sans détour. Voilà. Il a demandé la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Jésus? Parce que Jésus aurait prié dans le jardin d'Éden. C'est la question. Je ne serai oui, dans le jardin de Gethsemane. Je serai très bref. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans le jardin d'Éden. Pourquoi?
On dit dans Actes chapitre 4, verset 27 à 28, on dit c'est que ton conseil avait déjà, ta main avait déjà reçu. Si le frère veut, on va lire ça. On va relire. Actes 4, verset 27. La répétition pédagogique. On va lire ça. On va le dire encore aussi. Acte 4, c'est pas zéro. Non, il va être sur le Seigneur. Tout ce qu'on a dit là, on va revenir encore. On ne pourra pas faire le débat là. Je suis sûr que ça va. Acte 4. En effet, contre ton Saint-Fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont liés dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que la main de Dieu avait déjà, tout ce que ta main, et ton conseil, le conseil de Dieu, avait arrêté d'avant. Ça fait longtemps. C'est tout. Ça fait longtemps. Donc, ça, c'est pas zéro. Sa question qu'il a posée, quelle est la volonté de qui? C'est très clair, hein. C'est pas ambigu. Je n'ai pas parlé beaucoup là. Maintenant, moi, je vais lui poser une question. Oui, vas-y. Il est d'accord? Oui. Ok. Vous pouvez pas lire le même passage. Même passage. Le même passage, je le relis. Non, pas ça. N'oubliez pas, vous êtes jusqu'à 19h. Hein. Apocalypse chapitre 1, le verset. J'aime bien ces versets. Alors, il va répondre à ça. Sans détour. Hein. Parce qu'il n'a toujours pas répondu à ça. Ouais. Et qu'il répond à ça. Apocalypse 1, 18. Oui. Alors, je suis. Tu veux que je commence par 17? Oui, il a dit. Ouais. Quand 18. Ok, 18 tout de suite. Je suis le premier et le dernier. Oui. Et le vivant. Oui. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Voici. Je suis vivant. Je suis vivant au siècle des siècles. Qui dit qu'il est vivant? Qui dit qu'il était mort? Qui dit ça? Qu'il est vivant. C'est qui dit ça? Je réponds ainsi, moi. En fait, il y a des questions, je répète encore. Marc chapitre 12, la parabole des vignerons établit ceci. Je vais vous faire un enseignement classique. Parce que vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Jésus-Christ, en venant sur la terre, devait être attrapé et être assassiné, non pas pour sauver l'humanité, mais par refus du peuple d'Israël. Ça, c'est vrai. Secondo, Jésus, sachant cela, il a fait une prière dans le jardin de Gethsémani. Et il a été exaucé. Dieu l'a protégé de cette mort. Il n'a pas goûté à la mort. Il a donné l'exemple de Jonas. De même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. De même le Fils de l'homme fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Jonas a fait dans le ventre de la baleine. Le Fils de l'homme fait la même chose dans le sein de la terre. Quand on remonte à l'histoire de Jonas, tu prends Jonas 1, Jonas 2. En aucun moment Jonas n'avait goûté à la mort. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un défi. En aucun moment, du bateau à la mer, jusqu'à ce qu'il soit recraché par le poisson, Jonas n'avait en aucun moment goûté à la mort. Si je prends cette base, où Jésus dit que c'est ce miracle qu'il va montrer aux gens, à quel moment Apocalypse va venir me dire, j'étais mort et je suis vivant? À quel moment est-il mort? À quel moment est-il mort? En fait, ça dit, c'est ce que j'aime chez toi. Je suis fait un parallèle entre Jonas et lui. Entre Jonas et lui. Donc quand il lit maintenant, pour comprendre ça, il faut aller le mettre au défi. S'il me sort un seul test du livre de Jonas qui dit que Jonas était mort, mais tu vas de la vie. Mais si tu as piché, mais tu te donnes un enseignement je m'arrête là. Une minute, je repose ma question. Je ne savais pas à qui vous avez affaire. Faut mettre la caméra sur moi. Oui, oui. Vous avez vu, quand il a posé la question, je n'ai pas bavardé. J'ai donné un passage. Dans le passage, on a trouvé la réponse. Ok, je ne lui ai pas parlé de Jonas. Regardez ce que je lui ai dit. Le frère va lire encore. L'enseignement est quoi? Apocalypse 1, verset 18. Il faut écouter. C'est ce qui fait qu'il va me fuir. Je suis le premier. Je suis le premier. Et le dernier. Et le dernier. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Qui a dit qu'il était mort? Il est vivant. Qui a dit ça? Tu parles de Jonas. Je réponds encore. Quelle personne? C'est Jésus, mais je réponds encore. Soit tu dis c'est pas Jésus. Ok, je réponds. Ou c'est Jésus. D'accord, je peux répondre. Je réponds. Parce que si, non, j'ai bien. Vous comprenez. Si par exemple, je lui pose cette question, il va dire c'est pas Jésus. Marc 12. Ou soit c'est Jésus. C'est ma question qui est là. Okay, je n'ai rien à voir avec Jonas. Qui était mort, qui est vivant? Merci Jésus ou même pas Jésus? Ok, je réponds. S'il vous plaît, je connais la technique. Mais je le retiens encore, je suis un enseignant. Il y a des questions. S'il vous plaît, je peux parler. Pardon, Je peux parler. Je suis tellement sérieux, vos questions sont tellement infantiles. Je réponds à ceci. Quand vous me demandez qui était mort, nous sommes dans la Bible. Qui a dit? Qui a dit j'étais mort? Nous sommes dans la Bible. Vous ne vous rendez même pas compte de la grosse contradiction. Si vous parlez de Jésus, est-ce que c'est ce même Jésus qui a dit je vais vous donner le même miracle que celui de Jonas? Est-ce que c'est le même Jésus? C'est le même Jésus, non? Oui. Est-ce que Jonas était mort? Bon, si Jonas n'était pas mort, alors Apocalypse devient contradictoire et votre question devient nulle.
C'est pas ce qu'on a demandé. Tu es intelligent. On lui a posé une question. On lui a dit, c'est un verset qu'on a pris. On lui dit, pas à qui vous avez affaire. non, nous on connaît ton jeu. Tu sais, on t'a tellement étudié, tu ne peux pas avoir, ton niveau est même tellement bas. Okay. On te pose une question. J'ai dit, non, qui est mort? Relis le passage. Salomon. Non, relis. Salomon. Relis. Le Pas te réponse fâcher, est faut pas te fâcher. Salomon, Lis le passage. Lis le Quand tu passage. cherches KO, moi je cherche à t'enseigner. Relis le passage. Relis le passage. Relis le passage. Enfin, lui, Je il vous enquête prends d'un témoin. KO. Je vous Et prends moi, je témoin. veux l'enseigner. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes arrivé, non seulement fui. C'est parce qu'ils ont peur de moi. Ah, pourquoi Je suis le Jésus dit premier que je suis le premier et le dernier. et le dernier Et le vivant. et le vivant. J'étais mort. J'étais Et mort. voici, Et voici, je suis vivant au siècle. qui a dit qu'il est mort, qu'il est vivant. C'est qui? D'abord, s'il est honnête, il va Déjà, dire. réponds. Ce qu'il va dire, c'est que Quelle personne? c'est pas Jésus. Ou bien c'est Jésus, mais je ne suis pas d'accord. C'est Jésus, c'est pas Jésus. Là, je sais qu'il est honnête. Mais s'il passe dans Jonas, c'est qu'il n'est pas honnête. Jonas. Pour moi, il peut dire que c'est pas Jésus. Ou bien il peut dire oui, c'est Jésus qui a dit, mais c'est pas comme ça. Donc je réponds. Là, comme ça, Donc, je Jésus, il est réponds. honnête. Je réponds encore. Vous allez apprendre à me connaître aujourd'hui. Quelle question intelligente là? Je vais vous la tester. Toi, tu cherches un chaos, moi je vais enseigner. Qui était mort? Ça ne peut pas. Qui était mort dans l'Apocalypse? Ça ne peut pas être Jésus. Pourquoi? Parce que le même Jésus te dit, je vous donne le miracle de Jonas. Et comme tu te joues les bornés, qu'est-ce que je fais? Je te ramène Jonas. Salomon, pour que ta question de Apocalypse ait plus de sens et que ton chaos ait plus de sens, quand tu le recherches, démontre-moi si Jonas était mort. À ce moment précis, Apocalypse aura tout son sens quand il dit j'étais mort. Vas-y. Vous avez vu, je repose encore la question. Emmanuel. Vous savez, il ne il pourra sait pas jamais qui. répondre à ma question. Je lui ai dit, s'il répond à ma question, il devient musulman. Il ne sait pas qui. Parce que nous aussi, on cherche la vérité. Vous savez, il est dans un jeu. Je ne veux pas devenir musulman. Il y a quelqu'un qui dirait, pourquoi lui, il est devenu musulman? Non, c'est la paresse. Le problème, c'est C'est la quoi? paresse. Le problème, c'est quoi? S'il répond à la question textuellement, moi, je veux l'honnêteté. Je veux l'honnêteté. Il a dit, il devrait dire, il n'a pas dit c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. Non, tu n'as pas dit, tu parles de Jonas. Ça n'a rien à voir entre Jonas et Jésus. Il y a combien de temps? On ne parle pas de Jonas. Non, mais il y a des questions aussi qui ne peuvent pas se répondre par oui ou non. Ça Ça peut se répondre répondre par des versets. Je pense qu'on peut dire un verset, puis d'autres, on peut prendre un verset. J'ai dit quoi? J'ai dit ça ne peut pas être Jésus. C'est pas une réponse? C'est qui Voilà, l'a dit? donc Je dis ça ne peut pas être Jésus. Sur la base des propos de Jésus lui-même. Maintenant, c'est qui? Là, je vais te répondre. Calme-toi. Toi, tu cherches un chaos. Je ne cherche pas chaos. Et moi, je vais t'enseigner. Allons-y. Je te dis, je suis un lion affamé qui se contente d'un menu fritain. Que vous Vous êtes? le roi des... Qui est donc? Non. Écoute-moi bien. Écoute mon enseignement. Ça ne peut pas. Je vais te dire encore. Hein. Oui, allons-y. Je dis, je suis intelligent. Parce que... Jérémie chapitre 9, verset 23 24, Sourate 3, verset 190. Je suis très intelligent. Regarde, tu me demandes c'est qui? À la lumière, ça ne peut pas être Jésus. À la lumière des propos de Jésus. Maintenant, tu me demandes c'est qui? Oui. Sourate 4, verset 157. Ceux qui discutent à son sujet n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne feront que des conjectures et Allah seul a la connaissance. Je te l'ai dit dès le départ. Il a dit, moi je ne discuterai pas si qui est le faux, qui est tué. Je discuterai si il a été tué ou crucifié. Voilà mon débat. Mais je ne débattrai pas si qui était. Parce que je vais mentir, je vais faire des conjectures. Allah me l'a déjà dit dans le Coran. Calme-toi seulement, je n'ai pas compris. Je vais faire des conjectures et je vais confondre la parole d'Allah. Maintenant, je te démontre une phase intelligente. Je te dis, Salomon, ça ne peut pas être Jésus. Pourquoi? Justificatif. Jésus dit, je ne vais pas vous donner un autre signe que le signe de Jonas. Qu'est-ce que l'intelligence va faire? Non pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais quelqu'un qui est intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va courir pour aller ouvrir le livre de Jonas. Et il va étudier l'histoire de Jonas. Pourquoi Jésus inverse de Jonas? Et vous et moi, nous sommes d'accord que dans le livre de Jonas, Jonas est sur le bateau, vivant. On le jette à la mer, vivant. Le poisson l'avale, vivant. Il le recrache, vivant. Alors, à quel moment l'Apocalypse a un sens quand Jésus dit, j'étais mort? Je vais revenir, vous êtes mes témoins. Je vais revenir. Et c'est que les gens, les téléspectateurs nous écoutent. Aujourd'hui, là, tu m'as mis dans un état vraiment bon. Parce que je ne savais pas que tu pouvais manifester ce niveau-là. Bref. Oui, le frère va lire un peu en haut. Moi, je veux qu'il Jean qui parle là, il a dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le premier, je suis le premier, le dernier, je suis le vivant. J'étais mort
et je vis pour des siècles des siècles. Si le frère était honnête, il allait dire d'abord, selon le passage là, c'est Jésus. Tu vois, selon le passage, parce que le passage, si on va dans les versets, c'est Jésus. C'est Jésus. Il doit d'abord reconnaître que c'est Jésus qui déjà reconnaître. Je ne suis pas d'accord qu'il soit mort. S'il dit ça, j'ai le salut. Mais comme vous avez, quand il m'a posé la question, ça ne peut pas être Jésus. Non, mais c'est qui? Il ne peut pas trouver c'est qui. Parce que Jean a dit le nom de la personne. Dans le texte. Dans le texte. Si on reste dans le texte. Si on reste dans le texte là, Jean a dit le nom de la personne dans le texte. Donc s'il est honnête, d'abord il doit connaître que non, le texte là parle des gens, de Jésus, mais lui n'est pas d'accord. J'allais le saluer. On allait passer à une autre question. Vous savez qu'on a une seule question il lui a posée là. On est resté dessus. Et deuxième question maintenant. On est sur la même question. Je lui dis, la parole de Dieu dit quoi? Jean dit qu'il a vu Jésus. Lorsqu'il a vu Jésus là, il est tombé à terre comme mort. Et Jésus dit, ne crains pas. J'étais mort, je suis le premier et le dernier, je suis vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Je suis vivant. Ma question que je lui ai posée tout simplement, qui a dit dans ce texte-là, qui a dit qu'il était mort, il est vivant? Dans le texte, c'est Jésus. Dans le texte, il va dire que d'abord c'est Jésus. Il peut ne pas être d'accord. Pourquoi je le condamne puisqu'il n'est pas d'accord? Il peut dire le texte là, selon le texte là, ça parle de Jésus. C'est son honnêteté que je veux. Il faut qu'il soit honnête pour dire que non, je reconnais dans le texte là, c'est Jésus. Mais pour moi, c'est pas Jésus qui est mort. J'allais le saluer et puis j'allais dire mon passe à autre chose. Parce qu'il là, il a été honnête. Excuse-moi. Alors, je répète, je suis pas, je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas les débatteurs avec qui peut-être tu as eu l'occasion de faire des débats. Quand on n'est pas à Paris, si vous foutez la merde, tu ne peux pas dire ça. Quand tu me dis, s'il avait dit, c'est Jésus, je l'aurais salué. En fait, c'est aux profanes on dit ces gens de choses. Mais pas à moi béni. Parce que même si tu prends le texte, quand on dit c'est Jésus, qui parle? Jean. Mais que dit Jésus lui-même? Jésus lui-même, il dit quoi? Salomon, il dit quoi? Est-ce que Jésus lui-même a dit qu'il est mort? Quand il a donné l'exemple de Jonas, est-ce qu'il a dit qu'il est mort sur l'exemple de Jonas? Prenons la parole de Jésus. Là, je te retourne maintenant la question. Est-ce que Jonas était mort durant tout son parcours? Voilà la petite question. Et puis je continue mon chemin. Je peux répondre? Oui, vas-y. La question n'est pas de Jonas. Je vais répondre à Jonas concernant Jonas, mais il faut répondre. Il faut être vraiment honnête qu'on ne parle pas de Jonas. Si tu m'as posé la question sur Jonas, d'abord, Jonas n'est pas été enterré ni par Dieu qu'il allait mourir sur la croix. On n'a jamais enterré Jonas. Et Jonas n'a pas été dans une tombe. Donc, quand tu parles de Jonas, ça n'a pas de sens. Moi, je t'ai posé une question tout simplement. Si ta deuxième question arrive, tu peux me poser sur Jonas. Pourquoi Jésus a cité Jonas? Tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi Jésus a cité Jonas? Voilà ma question, Salomon. Moi, je viens, c'est pas toi, il ne faut pas être excité. Non, je te demande pourquoi, non. Je rectifie ma question. Ah, tu rectifies encore ta question. Pourquoi Jésus cite Jonas? Tu es en train de faire tomber l'islam. Pourquoi Jésus cite Jonas? Parce que dit pourquoi? Pourquoi Jésus a cité Jonas? Je peux parler. Réponds à ma question. Mais il faut te calmer. Sois honnête. Tu n'es pas dans. Dis-moi pourquoi Jésus a cité Jonas. Laisse-moi parler. Pourquoi même tu es parce que tu as affaire au mais là, tu es parce que je ne te reconnais pas là. Vas-y, on te coupe. Non, laisse. Béni, c'est mon gars, mais. C'est un enfant. Il commence à déconner. Son niveau a baissé. Pour répondre à la question. Mais la maman, frère. Je suis chez vous, soyez vraiment honnête. Il était le premier à me poser une question. Réponds à la question. J'ai répondu à la question. Moi, je lui pose une question. Il devait répondre. Mais s'il n'est pas capable de répondre, vous dites non. Est-ce qu'il m'a répondu? Non, mais c'est pas à toi de poser la question. Ma question était là d'abord. Tu es en train de la sauter. Moi, je connais, tu es très intelligent, comme tu le dis. Tu es très rusé. Moi, je te connais. Moi, je ne suis pas rusé, je suis intelligent. Mais c'est comme ça que tu as croisé quelqu'un plus intelligent que toi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. pas possible. Non, plus intelligent que moi, il n'est pas encore né. C'est pas possible. C'est pas possible. Même ceux qui sont dans cette maison. Quelqu'un qui dit que Dieu est mort, il y en a un plus quelqu'un qui est mort. Non, c'est pas possible. C'est que je voulais lui dire. Moi aussi. C'est l'orgueil qui t'amène comme ça. Mais tu dis que Dieu est mort. J'aime ton affaire, mais ne sois pas orgueilleux. Tu dis Dieu est mort. Écoute-moi maintenant. C'est pas possible. Écoute-moi, tu m'as posé une question. Ne ressens pas dans ça. Il y a des témoins qui sont là. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit, lui qui est mort ici, là, qui dit qu'il est vivant, là, selon le texte, on parle de Jésus. Amen.
Est-ce que toi, tu es d'accord avec les gens quand il dit que c'est Jésus? D'abord, il faut répondre à ça avant d'aller chez Jésus. Parce que la Bible dit dans Jean 19, verset 35, Jean va dire quoi? Avant que Jean va parler, Jean 19, verset 35. Jean 19, verset 35. Écoutez Jean. Parce que lui, avec Jean 19, Jean 19, bon, le thème là même, on va laisser l'autre thème là. Parce qu'il sait que lui, il ne pourra pas. J'ai dit que ce thème, je le résume en 30 Celui qui l'a vu, on a rendu témoignage. Celui qui l'a vu, celui qui l'a vu, on a rendu témoignage. Jean a vu Jésus. Celui qui l'a vu, on a rendu témoignage. Celui qui l'a vu Jésus. Jean dit que non, Jésus a dit qu'il était mort, il est vivant. Je lui pose la question, il est incapable de répondre à la question. Je vous ai dit ici, s'il répond sans détour à mes questions, si j'ai fini, je suis là, je vais devenir musulman. Donc je me convertir. Ok, je reprends seulement. La répétition est une thérapie et une pédagogie. Amen. Je dis ceci. Tu m'as posé la question de savoir qui est mort dans l'Apocalypse. Oui, selon le chapitre. Ce chapitre. Calmez-vous. Je vais vous apprendre comment. Ne coupez pas sur lui. Hein. Je vais vous apprendre. Non, attends, non, c'est mon gars. Je vais vous apprendre. Je vais vous apprendre. Et là, maintenant, je vais prendre tout mon verset. Comme je l'ai dit, depuis l'entame du débat, depuis l'entame de l'échange, je ne suis pas en train de débattre avec vous. Moi, je suis en train de vous faire. Non, là, je suis en train de vous faire une pédagogie. Je vous enseigne. Et au nom de l'enseignement, quand vous prenez Apocalypse, là, puisqu'on parle de Jésus, soit on va accepter qu'il s'est contredit, soit on va admettre que l'Apocalypse est faux, soit, en tout cas, il y a quelque chose qu'on doit admettre. Donc quand vous allez prendre le livre d'Apocalypse, d'ailleurs je le dis à tous ceux qui nous suivent, quand il sort ce verset d'Apocalypse là, ne vous embrouillez pas. Ramenez à la parole du Christ. Jésus dit, il ne vous sera donné aucun autre signe. Attendez, aucun autre signe que celui de Jonas. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Je m'en vais regarder dans le livre de Jonas. Pourquoi Jésus a cité Jonas? C'est ce qu'il a dit, la phrase que je vais dire là. Oui, je ne vous donnerai pas d'autre signe que celui de Jonas. De même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il est interrogé à chaque député. Il est en train d'interroger chaque député. Il ne sera pas plus non, s'il te plaît. J'ai dit, interroge chaque député. S'il est plus intelligent que moi, je quitte le débat. Quand Jésus a dit ça, il dit, de la même manière, Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le sein du poisson. C'est même chez moi, il a fait 3 jours, 3 nuits. Bon, il faut aller étudier maintenant la vie de Jonas. Il a dit que Jonas n'a pas été enterré. Je vais te donner un autre niveau de compréhension encore. Le ventre de la baleine était considéré comme un tombeau pour Jonas. Maintenant, le danger, j'ai cru que tu allais ouvrir le livre de Jonas. Quand tu allais l'ouvrir, j'ai beaucoup d'enseignements à donner. Je pensais que, depuis là, je t'appelle vers ça, en fait. Parce que là-bas, on parle de séjour des morts. Jonas dit, il était au séjour des morts. Je voulais que tu l'ouvres, j'ai lâché de pouce là. Je vais t'enseigner. Maintenant, quand tu regardes la vie de Jonas, Jonas dans le poisson, là, le ventre du poisson est considéré comme un tombeau. Et dans ce poisson, Jonas s'est mis à prier Dieu. Dans le ventre du poisson. Dans le tombeau. Non, je te dis, le ventre du poisson devenait comme une tombe pour Jonas. Mais dans ce tombeau, il est vivant. Parce que du moment où Jonas se met à prier Dieu dans le ventre du poisson, et que Dieu l'exauce là, ça veut dire que Jonas n'est pas mort. Parce que le livre d'Ecclésiaste 9 te dit que quand quelqu'un meurt là, tous ses actes s'arrêtent. Il n'y a plus de salut pour lui. Donc si Jonas a réussi à prier, étant dans le ventre du poisson, considéré comme le tombeau, oui, il faut rentrer, papa. Si tu veux l'enseignement, je te donne ça gracieusement. C'est la réponse là qu'il a dit. Jonas 2, verset 2, Jonas, dans le ventre du poisson, pria à l'Éternel. Tu veux qu'on parte méthodiquement sur le test? Non, lui, il a donné le passage là pour lui. Effectivement, Jonas a prié dans le poisson. Voilà. Pourtant, en fait, ce qui me fait mal, je donne un enseignement. Il fait quoi? J'ai pas compris. Non, il a dit que Jonas priait dans le ventre du poisson. Oui, bien sûr. Je vais montrer le verset qui dit ça. Voilà. On n'a pas dit. Vraiment, toi, tu dois. Il est intelligent, lui là. Il est paresseux. Il est paresseux, ça vous a écrit dans l'islam. C'est un bon musulman. L'islam demande beaucoup. Ah, non, mais c'est dommage. Donc voilà un Qui peu. dit musulman dit antéchrist. Pour répondre à ta question de... Qui dit musulman dit antéchrist. Moi, il n'est pas encore dit. Et qui dit antéchrist dit musulman. Et antéchrist dit enfer. Bon, attendez, je n'ai pas encore fini. Quelqu'un m'a dit ça. Il est pas ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit Jonas 2, verset 3. J'ai dit,
S'ils sont garçons, ils ouvrent les livres de Jonas. Parce que la réalité de Jonas a dit le séjour des morts. Mais je vais les enseigner. Tous ceux qui me connaissent savent que le livre de Jonas, j'ai déjà fait l'enseignement dessus. Qui parle des morts, j'écris. Merci beaucoup. Mais c'est le tueur. Moi, tu sais ce que je cherche. Salomon, pardon, Salomon. Salomon, pardon. Salomon. 10 minutes, tu seras 19h. Ok, Salomon, s'il te plaît. Salomon, tu peux arrêter le bruit, s'il te plaît. Il reste Salomon, je te laisse 12 minutes. Mais j'ai pensé que Béni me Lis ça pour tout le monde. Salomon s'est fait débat. Jonas 2, verset 3. Salomon sait très bien qu'il y a un débat qui parle pour le peuple par oui, par non. Il sait. Maintenant, l'Apocalypse qu'il prend là. L'Apocalypse qu'il prend là. Moi, je lui donne maintenant l'enseignement, puisqu'on parle de Jésus. Si on parle de Jésus, allons interroger Jésus. Au fait, ce verset. Jonas 2, Oui. verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Oui. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Bon, moi je vais Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Très bien. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. D'accord. Et il m'a exaucé. Très bien. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'environnaient. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton serpent. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter l'abîme. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Tu vois que quand il lit Jonas là, en aucun moment Jonas n'est mort. Maintenant, si Jésus dit que c'est le même signe, moi je vais vous donner. Comment il peut venir dire dans l'Apocalypse, j'étais mort et je suis vivant? Tu vois, non, Bakri? Tu vois la réalité des textes. Voilà la vérité. Quand il me pose la question de l'Apocalypse, c'est la mort littérale. C'est pas possible. Il me fait pitié plus que tout. Il faut aider Aboubacar. Mais il faut montrer d'abord que Jonas est mort. Si tu montres que Jonas est mort, puisque c'est le même signe. Attends, on va le Salomon, c'est bon. Les mamans, il va le bloquer dans Jonas là. Ah, ok, Salomon, c'est bon. il veut te bloquer dans Jonas. Si tu m'as bloqué, il devient chrétien. Toi, t'es déjà Comme chrétien. Jonas était bloqué dans S'il me bloque sur Jonas, Lis le passage là. Lis le passage. Où parle de Jonas là. je prends l'engagement de dire tout le monde. Écoutez très bien, ici là, il y a bloqué dans Jonas. Jean 12 et Matthieu. C'est quel verset Matthieu 12? Mais Jonas, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut lire le Jonas 2. Non, c'est pas ça, on cherche. on a lu. C'est ce que Jésus a dit. C'est dans Apocalypse 1:1. Non, c'est pas là-bas. Où Jonas a dit de même que. Donc on va lire Jonas là. Ah oui, c'est dans Matthieu 12, effectivement. Matthieu 12, le verset 29, non? À partir du verset 40. 40, voilà. Matthieu 12, 40. Ok. Écoutez très bien. Écoutez les internautes. Parce qu'il veut toujours parler de Jonas. Alors que je lui ai posé une question, il devrait répondre d'abord. Écoute le passage. Matthieu 12. Écoutez le passage, c'est ce que Jésus dit. Matthieu 12, Oui, 40. Allons-y, frère. Car de même que Jonas, Car de 3 même- jours Hein? et 3 nuits, Mhm. dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Grâce. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Bon, il y a ici, il y a plus que Jonas. Vous voyez? Quand il dit de même, comme Jonas a fait, c'est comparatif. Il prend ça pour dire que, pour préfigurer sa mort. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas mort. Il a dit, mais attends, il y a des intellectuels ici, même quand je parle, il y a des gens qui nous écoutent, il ne peut pas quand même mentir. Quand on dit comme c'est quoi? C'est comparatif. Oui. Alors, mais ça veut dire quoi? Mais laisse-moi parler, je vais aller au Non, j'ai dit oui, c'est comparatif. Oui, mais quand il dit... Pose la question maintenant. Mais laisse-moi parler. Ah, vas-y. Oh là là, mais toi-même là. Tu sais, ici là, on est maintenant organisé. On ne fait Pose la question mais qui me laisse-moi bloquer. aller dans mon idée. Il veut la question qui a me bloqué dans Mais Jonas. je t'ai posé une question que tu ne veux Non, pas. il dit qu'il a me bloqué dans Jonas. Mais il faut écouter. Donc vas-y, pose la question. C'est ce Mais que j'ai- donc c'est ce jeunesse là que tu es concentré aujourd'hui là. Parce que Jonas te demande que l'Apocalypse est Laisse-moi nul. parler. Laisse-moi parler. Bon, c'est bon, en tout cas, ça a été le baruch. Non, je veux qu'il me bloque sur Apocalypse avec Jonas là. Je veux qu'il me bloque sur Jonas. Salomon, c'est la position, t'as juste la position. C'est ça qu'il faut dire que Salomon a fui. Je veux qu'il Quand me il est bloque. quitté, si vous êtes dernier, on a fait des Non, moi je te dis pas de changer.
Il dit que moi, Salomon, moi, je te dirais pas que tu as vu. Il ne compte pas. Non. Alors, s'il a dit demain, il y a débat, nous, on va venir. Écoute-moi. Janet a chicoté, il faut laisser ça. Chez lui, on va venir. Même s'il a dit qu'il y a débat ici. Pardon, il t'a chicoté, il faut laisser ça. Il ne pourra pas venir. Salomon, Janet a chicoté. Qui c'est moi? Oui. Oh, Salomon avec ça. Tu peux pas. Si tu m'avais dit, bon, tu as vu comment il est. Tu as vu, non? Mais c'est pour dire qu'on a passé combien de jours en train de chercher. C'est pour dire que nous, là. Ouais, tu m'avais dit que Salomon vient s'arrêter pour dire que si lui m'avait dit d'aller dans son QG, je n'allais pas partir. Je lui ai parlé. Non, l'invitation, mais il faut m'écouter, frère. Tu vois, Salomon. Si tu ne vas pas m'écouter, c'est pas On a pas combien de jours en train de chercher un morceau. On a essayé de changer sur le fait. Moi, je ne savais pas qu'il avait un QG, sinon on ne serait pas venu ici. Nous-mêmes, on a dit. Il y a une salle de radio, c'est là-bas, nous on veut l'employer. Ah, il veut que c'est au podcast. C'est ce qu'on m'avait dit, non? Est-ce que j'ai refusé? Non, c'est ce que nous on a dit. Est-ce que j'ai refusé? À notre grand surprise, il a dit aujourd'hui, ça nous avait dit. Tu pars quand? Tu pars le 28, non? Le fait que tu nous as dit, nous on dit on va aller là-bas. Et que nous dit, c'est aujourd'hui qu'on va aller ça nous avait dit. Il a refusé. Vous voyez, quand je vous ai posé la question là, vous n'avez pas pu dire oui ou non. Mais c'est la même manière qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être répondues par oui ou non. Non, c'est pas là-bas on est arrivé, frère. Non, c'est pas là-bas on est arrivé. Donc tu m'as dit. Moi, je voulais qu'il me bloque sur Jonas. Mais qui est venu faire débat sur Jonas? Parce qu'il a des frère. Apocalypse qu'il a pris. Il faut comprendre l'Apocalypse, puisqu'on parle de Bon, nous on va partir. Il faut remonter au Nous on va partir. Je termine. Tu demandes qu'est-ce que Jésus lui dit. Parce qu'on dit j'étais bon. Ok, on va vérifier. Il dit il ne vous sera pas donné un autre signe que celui de Jonas. De même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme aussi fit 3 jours et 3 nuits. C'est rien à voir à sa crucifixion. Travaille demain. On va étudier pendant l'histoire de Jonas. Non, comme c'est lui. Je reprends les mêmes. Quand on étudie l'histoire de Jonas, on se rend compte qu'en aucun moment Jonas était mort. Si tu prends maintenant l'histoire de Jonas, tu transposes le Jésus, ça veut dire que quand les gens sont venus attraper Jésus, il était vivant. Quand ils l'ont soulevé pour le mettre sur le poteau, il était vivant. Quand ils l'ont pointé, il était vivant. Quand ils l'ont descendu, il était vivant. Quand ils l'ont emmené dans le supposé tombeau, il était vivant. Quand il a raison, il a raison. Mais on est en mais il dit que non, lui n'est pas dans mon avis. Voilà quand j'ai dit, ton apocalypse devient problématique parce que Jésus il ne peut pas dire que t'as bien, il dit ça. À la lumière de l'histoire de Jonas. Il dit que non, lui, il dit des choses. C'est la religion de vérité. Lui, moi, j'ai dit c'est lui, il est un peu. Les musulmans. Non, sérieux, tu es trop intelligent. Non, parce que sincèrement, il est intelligent. Moi, je Tu es sens trop intelligent. Oui. Non.